Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le podcast Désorienté, le podcast de tous les parcours, qu'ils soient semés d'embûches, qu'ils soient atypiques, linéaires, bref, vraiment tous les parcours. Et il y a des parcours qui sont très différents et voire même lorsqu'on prend la même voie, qui sont aussi différents même lorsqu'on prend la même voie. Par exemple, si on choisit de faire un BTS, si on choisit d'aller à la fac, si on choisit d'aller en école supérieure privée, etc., etc. Et bah, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va voir, on va déconstruire un peu tous enfin, les mythes qu'il peut avoir sur certaines facs, sur certaines écoles. Est-ce que le BTS aujourd'hui a toujours de la valeur ou non? Moi, j'ai un avis tranché sur ça. Voilà, l'idée c'est de post-bac. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est le mieux? Et pour m'accompagner sur ce sujet, trois personnes qui ont des parcours différents et qui vont apporter un peu plus de lumière sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter et de présenter même un peu votre parcours en quelques mots. Et ensuite, je lancerai une petite question débat pour lancer les hostilités. Qui commence? Je peux y aller. Vas-y. Tu Du commences coup, toujours, hein. Mais là, tu as choisi de le faire. c'est ça. Mais du coup, je me dis comme ça fait un tour de table cohérent et on part direct. Du Ah, coup, ça en va pas quelques trop. lignes, je m'appelle Mamadi Camara. Je suis actuellement consultant en développement durable et décarbonation. Et du coup, j'ai eu un parcours un peu fac et école en parallèle. Donc, j'ai eu un peu des deux. Les deux visions. Ouais, Ouais, c'est ça. Du coup, on va pouvoir en parler un peu plus en détail tout à l'heure. ouais, totalement, totalement. Moi, c'est Brian Gracia. Du coup, je suis consultant en insertion professionnelle et en orientation. Moi, c'est un parcours plus, donc d'abord lycée. Après, je suis rentré directement dans les CFA où j'ai fait des BTS, ce genre de choses-là, pour ensuite terminer dans un établissement, ce qu'ils appellent une école de commerce, plus ou moins, je dirais plus ou moins. Voilà, Ouais, plus ou moins classique. Voilà. Ouais. Voilà. Bonjour, moi c'est Mathis Louis. Moi j'ai un parcours, je pense, assez classique, du moins point de vue de la fac. Moi j'ai fait bac général, bac S, maintenant ça n'existe plus, mais bac S pour ceux qui s'en Ouais. souviennent, pour les souvenirs. Ensuite j'ai fait l'université et voilà, maintenant je suis formateur en prise de parole en public. Et donc j'accompagne des personnes pour faire du média training, pour voilà, qu'elles puissent délivrer leur message dans des dispositifs médiatiques, des interviews, des conférences de presse, etc. etc. Et t'as fini là les études? Ouais, j'ai fini. Je suis diplômé Études de depuis quoi? alors études de sciences politiques et je suis diplômé depuis 2020, septembre 2024. Donc ça fait un an. Ça fait un an. Ok, Voilà. Félicitations. Oui, Merci bravo. Ouais, ouais. Vous, c'est quelle année? Quelle période? Mon dernier diplôme, moi, c'est 2010. Je raconte pas. 2020. 2020. 2020, je suis Ouais, au Covid. donc il y a Ouais, 5 Covid. ans. Ouais. 2019 et 2022. En fait, la première fois que j'ai été diplômé, c'était d'un master en 2019. Et après, Et j'ai fait encore un autre master en 2022. Ok, ok. Ok, trop bien. Ouais, trop, trop stylé. Bah là, moi, je suis en pleine rédaction de mémoire. Là, je soutiens bientôt. Donc, C'est beaucoup de travail. Hein. surtout quand tu n'as plus l'habitude d'étudier. Donc, ouais, c'est complexe. C'est se remettre. Mais c'est bien parce qu'on a. Moi dans mon parcours, je vais ajouter une chose. J'ai l'école à la maison, à distance, post-bac. Avec le CNED, avec le CNAM, c'est ça, etc. ouais. Et même là, le master que je fais, c'est à distance. Donc j'ajouterai ça, ce petit truc en plus après. Mais c'est quoi la difficulté quand tu fais des études à distance? C'est le rythme. Hein. Le rythme. Tu vois, il y a la fac, Ouais. la fac où tu es livré à toi-même, Ouais. tu vois. Mais là, c'est le niveau supérieur d'être livré à soi-même, tu vois. En gros, si t'as pas une discipline, Ouais. si t'es pas discipliné, si Mhm. tu t'imposes pas un rythme, c'est dur. C'est dur. Et tu travailles beaucoup dans l'urgence, Ouais. finalement. Tu vois, tu le fais. L'adrénaline. Tu le fais un peu à l'arrache, quoi, les derniers trucs. Ah, punaise, il faut le rendre le 17 février. Ok, bon, on est combien? Le 16? Ouais. Allez, bon, je Ça m'y va mets. le faire. Tu vois, ça va le faire. Nuit blanche, let's Nuit go. blanche On et- s'en souvient ça. Et c'est ça, quoi. Mais bon, après c'est aussi intéressant parce que, bon, bah, pour le coup, tu es à ton rythme et tu n'as pas la pression d'aller en cours, de suivre Ouais. des cours et ainsi de suite. Euh, alors, par rapport à vos parcours, là, par rapport à vos choix, enfin déjà, tiens, on va commencer par ça. Est-ce que vous avez, est-ce que ça a été choisi dès le départ de faire la fac, par exemple, de faire un BTS c'était quoi ton premier, Le premier, c'était l'université. de faire l'université? Est-ce que c'était vos premiers choix et au fur et à mesure, est-ce que voilà, il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit
en fait, la fac, je lâche l'affaire. Ou à l'inverse, tiens, le BTS, ça sert pas à grand-chose. Enfin bref, comment ça s'est passé au niveau des choix et après, on décortiquera un peu ce qui peut être le mieux parmi tout ce que vous avez fait. Moi, je veux bien commencer, parce que vous avez fait la fac tous les deux. Moi, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une orientation subie après la troisième. Et ensuite, je suis allé en bac pro électrotechnique, donc les métiers d'électricité, catastrophe industrielle. J'étais très bon en TP, mais le reste... Puis en plus, je vais pas vous mentir, l'école ne m'intéressait pas beaucoup à cette époque-là. Je me suis fait virer. Je suis rentré en compta. Au début, c'était compta. Après, j'ai arrêté l'école pendant 2 ans, 2 ans et demi, je crois, à peu près. Et quand je suis retourné à l'école, c'est là que j'ai découvert les CFA, j'ai découvert l'alternance. Et là, j'ai fait un bac pro gestion administration dans une école spécialisée dans ces métiers-là, justement. D'accord. La finance, ce genre de choses. Ok. Et ensuite, étant donné que moi, mon objectif à ce moment-là, c'était de devenir contrôleur de gestion, en fait, la voie était tracée. Il fallait que je fasse ça, puis BTS. C'est un BTS quoi? BTS comptabilité gestion. Ah, puis après, un DCG. Ah oui, le fameux Voilà, DCG. le fameux. Moi, j'ai fait 2 ans de DCG. Oh mon j'ai Dieu. morflé. J'ai fait BTS comptabilité gestion. J'ai tellement morflé que je dis non, c'est bon, en fait, là, je peux plus. Ouais. Mais le BTS compta, je crois que c'est un des plus compliqués. Ouais, il est dur. Mais hyper formateur. Exact, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de BTS aujourd'hui qui ne servent à rien. Ouais. Mais je trouve que le BTS compta, il est. Lui, il est bien. typiquement, pour te dire, Avis tranché il était plus difficile, le BTS comptabilité gestion, que mon master. Mais vraiment. Ouais, j'en doute pas. Un niveau, l'écart était tellement abyssal. En fait, tout ce que j'ai eu comme cours en master, j'avais déjà eu en BTS. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que c'est un BTS qui est très formateur, comme vous disiez, et qui est plus difficile que le niveau master? Parce qu'en fait, on t'apprend vraiment les bases de la finance et du droit, mais Ouais. en fait, on te martèle tellement ça qu'à un moment donné, t'es obligé, pour réussir dans ce diplôme-là, de maîtriser. Ok. Tu vois, il y a des filières où tu peux passer si tu ne maîtrises pas complètement. Là, tu n'as pas le choix. Par exemple, même l'étude de cas pour le BTS, on te donne des feuilles et tu dois écrire à la main des écritures comptables, quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois, là, on va jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, il est dur, mais par contre, après, et c'est là je te rejoins complètement, Johan, mais après, c'était un peu facile. Après, j'ai fait une licence en gestion, management, finance, une licence un peu fourre-tout dans une école de commerce. C'était plus ou moins simple, entre guillemets. Et après, je suis passé en master au CFA-IGS, master ressources humaines, spécialité recrutement. Et là, j'ai découvert de nouvelles matières, mais en plus, c'était du contrôle continu. Donc, c'était un peu... Ouais, c'est un peu... voilà. Tu as un 15 là, exactement. Tu peux avoir le petit 8 à côté. Bon, allez, tranquille. Quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, mon parcours, du coup, pour revenir à ta question, c'était tracé jusqu'à ce que je me rende compte que en fait, c'est pas pour moi. Ouais. Et après, j'ai changé. Donc, et donc là, finalement, quand tu dis tout ça, entre BTS et école de commerce, école privée, c'est le BTS qui est le plus difficile. Ouais. Mais largement. J'ai encore des sueurs Ouais, là. mais vraiment, c'est genre il y a un niveau qui était pour te dire pour la licence et le master, j'ai pratiquement pas révisé. Mais vraiment, le BTS, je faisais que ça. J'ai découvert la bibliothèque Beaubourg à Châtelet là. Celle qui ouvre le dimanche. Heureusement qu'elle ouvrait le dimanche parce que sinon ma vie serait tu dois arriver 3 heures avant pour faire la queue. Mais moi je me rappelle, ça ouvrait dehors avec des tentes. Ça ouvrait à 10h, moi à 9h j'étais déjà là. Ça ouvrait à 10h, à 9h j'étais là. Bah ouais, mais dans la je me souviens, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez. Ça, c'est un vrai sujet. Les bibliothèques sur Paris, il n'y en a pas assez. Pour réviser le dimanche. Et qui ouvre le dimanche. Ouais, parce qu'elle ferme souvent le dimanche, mais en plus, il y a beaucoup de bibliothèques qui ne sont pas publiques, en fait. Oui, c'est ça. Qui sont limitées que aux étudiants, il faut avoir sa carte. Même si tu es étudiant et que tu n'as pas ta carte, on va dire, mais en fait, on ne te connaît pas. Tu viens tous les jours, tu n'as pas ta carte, on ne te fait pas rentrer alors que tu es là pour étudier. C'est fou. C'est-à-dire, les fois où je me réveillais pas, c'était une catastrophe. Fin du game. Fallait que je trouve autre chose. Et toi, Mamadi, entre la fac et les écoles? Alors, déjà, depuis longtemps, je me posais des questions sur ce que je voulais faire. Parce qu'on me disait, ouais, c'est important de travailler à l'école, c'est important de faire ci, de faire ça, etc. Mais j'en comprenais pas forcément la finalité. Du coup, assez souvent, j'allais voir les CIO, les fameux. Les fameux CIO. Les fameux Dédicace. CIO qui te mettent devant un ordinateur et qui disent, vas-y, fais ce test-là en 20 questions, on va te savoir ce que tu peux faire dans la vie.
Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Ouais, c'est C'est compliqué. pas vraiment la solution. Et en plus, à chaque fois que je faisais une simulation, j'avais un métier différent. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, ça aide Ça, pas c'est comme quand forcément. tu fais le MBTI, à chaque fois tu Exactement. tombes sur un truc différent. Enfin, moi en C'est tout cas, ça. je le fais. Non, vous avez jamais fait le MBTI? Si, je l'ai fait, mais- Si, on l'a fait, mais ça, c'est des croyances. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ah oui, t'es né en mars, tel signe astrologique, tout ça. C'est... Ouais. Non, le métier, c'est un peu plus précis quand même. Ouais, C'est- mais bon. ça repose sur différentes choses. Vous voyez, Ouais. vous voyez quelqu'un vous noyer, est-ce que vous la sauvez ou pas? T'es là en mode bah oui, quand même, je vais la Ouais, sauver. c'est vrai. Bah, je pense qu'il y en a qui disent non. Ouais, il y en a qui disent non. Ouais, Moi, j'ai vu des gens mettre non à cette question. Ah ouais. Je balance pas, j'ai vu des gens, ils se reconnaîtront. Les gens qui vont regarder cet épisode. Ils ont intérêt à regarder. Ils vont passer ce passage en x2. C'est ça. Du coup, tu disais que. Mais ouais, du coup, j'ai vu pas mal de CIO, j'ai Ouais. fait pas mal de tests et tout, mais à chaque fois, c'était des métiers différents. Du coup, j'avais toujours du mal à m'orienter. Et même quand je demandais un conseil, à chaque fois, c'était des gens qui n'étaient pas forcément formés au métier. Du coup, qui s'étaient retrouvés là des fois par hasard et du coup, qui savaient juste comment te faire remplir le formulaire. Et du coup, pas forcément analyser le résultat derrière et te guider au mieux. Ouais. Du coup, j'étais complètement perdu. Et en plus, APB, derrière le logiciel à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était le logiciel qui te permettait derrière de faire tes vœux d'orientation. Ouais, Et la le truc, plateforme, c'est là, que- qui est- punaise. Exactement, cette plateforme, elle était trop mal faite. Et en plus, elle n'était pas expliquée. Bon, Je ça, me souviens que- franchement, ils ont juste, Ouais. là, au fil des années, ils ont juste changé les noms à chaque Mm. fois. Hein. Ouais, c'est ça. APB, Parcoursup, Ravel et tout, c'est C'est la même chose. ouais. c'est la même chose, mais bon, juste le place qui est des couleurs différent. quoi. différentes. Ouais, un tu petit as nom une ergonomie un différent. peu différente, tout ça. Mais au final, Ouais. tu fais tes vœux, t'es pas pris, quoi. Tout simplement, tu vois. C'est tout ça. Même si- Des fois, ils te mettent des petites chances, ils te mettent la liste d'attente. Ouais, t'as Ouais. liste d'attente. 1300 liste d'attente. Eh, et ça, là, Oui, c'est vrai, Elle tu est- pourrais tomber elle là est sur- horrible, cette Ouais, liste ça, d'attente. Eh, c'est trop Et tous les jours, tu te traumatisant. connectes, tu Ouais. vois, j'ai perdu 4 places. Et tu te dis, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça, Mais c'est moi- hyper anxieux. Tu sais quoi, moi je me suis toujours demandé à ce Mm. niveau-là, au niveau des listes, Ouais. celui qui est liste d'attente, il reste une place et qui n'est pas pris. Hmm. Ah Tu ouais, vois, c'est- genre celui qui, genre vraiment qui est une personne Ouais. et il est pas pris. Franchement, moi, j'appelle la fac direct. Hein. Je leur dis, ça y est, c'est pas une place en plus. Au pire, je ramène ma chaise. On va s'arranger, on va trouver une Je solution. sais pas si ça se négocie ça. Normalement, je pense que ça se fait. hein. Ça Je peut se connais des négocier, personnes hein. qui ont Ça envoyé devrait se négocier. Ouais. des mails aux universités en leur envoyant leur diplôme et tout, et ça passe. hein. Ah Mais après, bon, faut que le diplôme il soit excellent. Je sais que ouais, que ouais, si t'es- j'avais envoyé mon diplôme, ils m'auraient dit non, mais ça ira, merci. ouais, ouais, le bulletin avec des appréciations. Ouais, ça doit Bah faire tiens, il y a le une taf. question en plus sur ça là. Ah. On verra. Justement, on verra les appréciations collège-lycée. J'espère pas forcément tomber là-dessus. Mais bon. Pour continuer un peu l'histoire, du coup, pour cette plateforme-là, en fait, on avait un cours de 3 heures où il y avait toutes les terminales. Et du coup, on t'expliquait comment remplir APB, sans t'expliquer avant ce qu'il y avait dans APB. Mais moi, je me souviens en salle d'informatique, on Ouais. était tous alignés. Je me Gros souviens. diaporama. Et... Là, tu m'as mis un flash. On était Souvenir. tous devant l'ordinateur, genre Ouais. en mode bon, toi, t'as pris quoi? Ouais, Ah, t'as pris ça? Ok, bah ouais, je vais voir. Putain, là, tu sais quoi? tu vois. J'ai eu un flash. Bah, nous, c'était la même chose. Pareil, devant un ordi, on dit oui, cliquez sur ce bouton, etc., sans t'expliquer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tu vas faire des choix qui vont déterminer le reste de ta vie. On t'explique juste le moyen, mais pas l'objectif derrière à atteindre. Et j'ai trouvé ça super con et c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est pour ça que là, du coup, je pense que ça t'a fait un flash parce que toi aussi, ça a dû te marquer. Mais ouais, mais là, en fait, ce qui m'a marqué, c'est on était tous alignés. Hmm. Ouais. On était, tu vois, c'est la salle informatique, tu as 18 PC qui sont sur la même ligne, tu vois, qui longent toute la salle. Et tu es là en mode, tu es devant l'ordinateur, Ouais. tu dois remplir. Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais je mets quoi? C'est ça. Et moi, je me souviens que c'était, bah, toi, t'as mis quoi? Ouais. Ah, Hmm. t'as mis ça? Ouais, bah vas-y, je vais peut-être tenter moi aussi, tu vois. Et finalement, tu fais des choix un peu aléatoires, quoi. Exactement. Et Bah, tu, du coup, et tu te poses même la question, je vais peut-être faire des choix Mm. par défaut pour optimiser mes chances d'être pris quelque part. Ouais. C'est un peu ce qui se passe hein, pour beaucoup, tu vois. Mais moi, je me souviens, je crois que j'avais été pris nulle part, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Non, j'avais été pris nulle part. Mais il n'y avait pas un truc où ta fac de secteur était obligée de te proposer au moins un truc? Je sais plus, mais en tout cas, enfin, là, comme ça, après, j'ai passé 3 terminales, du coup. Ouais.
Je me confonds peut-être avec toutes les terminales. Tu vois, genre là j'ai plus plus la notion de quel terminal j'ai choisi telle ou telle chose. Tu vois. Mais peut-être que si, peut-être la fac de Vitaneuse elle m'avait pris peut-être. Moi je sais pas. Mais c'est vrai que tu as raison, il y avait vraiment ce truc d'optimisation de tes choix. Ouais. Où est-ce que j'ai le plus de chances d'être pris? C'est pour ça que j'ai gardé ce truc de quand tu fais un vœu dans ta fac de secteur, au moins tu es sûr d'avoir un truc. Après, ça va te plaire ou non. Et Ouais, du ça. coup, c'est toi et ta chance en fait. Ouais, clairement. Mais il y en a beaucoup qui ont pris la fac de secteur et ça n'a pas forcément fonctionné. C'est ça. Mais vas-y, continue sur fac, école sup. Ouais. Finalement, pour toi, c'était quoi le plus marquant, le plus difficile? Le truc, c'est que j'ai commencé par la fac. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait un peu choix par défaut de la fac, c'est-à-dire que j'ai fait 5 ans de fac. Du coup, j'ai bien connu le système de la fac. Et à la suite de mon Master 2, j'ai commencé à taffer, mais ça ne me plaisait pas forcément. Et l'école de commerce, ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. C'est vraiment une pub sur LinkedIn. Vraiment, les pubs sur LinkedIn, Tu es la je me suis dit, vas-y, ça y est. Ouais, c'est ça. D'habitude, je me dis, ce genre de pub sur LinkedIn, il ne faut jamais cliquer, ça ne sert à rien. C'est juste pour les chiffres de l'école de commerce. À ce moment-là, j'étais dans un truc où je me disais, mon taf me plaît pas forcément, j'ai envie d'une réorientation, du coup je me dis pourquoi pas accepter. Du coup je candidate et je suis pris. Et au final c'était une école de commerce où je considère pas forcément avoir appris grand chose par rapport à la fac. Et du coup il y avait beaucoup ce mythe autour duquel l'école de commerce est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus intéressant, etc. Ce fameux. C'est pas forcément le cas. Ouais. C'est pas forcément le cas. Et toi, Mathis, du coup, toi, tu as fait full fac. Moi, en fait, j'ai fait que de la fac, mais il y a une petite histoire derrière. Déjà, moi, j'ai fait un bac S, donc c'était scientifique. Il se trouve que la raison pour laquelle j'ai fait bac S, c'est parce que il y avait le mythe selon lequel ils étaient supérieurs. Ouais. Moi, j'étais juste moyen partout. Mm. Ça veut dire que j'étais aussi bon en sciences qu'en littérature, donc j'aurais pu faire L. J'étais aussi bon en SES, donc j'aurais pu faire ES. Mais on m'a dit, en fait, les S, c'est ceux qui peuvent aller partout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à la fin, comme vous dites, il y a Parcoursup qui arrive. Et moi, je suis un élève moyen. J'ai des diplômes. Enfin, j'ai un bulletin qui a des appréciations qui ne sont pas forcément très valorisantes. Donc, quand tu as 13, 14, même en S, en fait, tu es dans les derniers, en fait. Donc, après, je suis arrivé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Donc, j'ai fait les concours pour faire une école de commerce en post-bac. Ah, t'as tenté quand même? Je les ai fait, donc j'ai passé les écrits, j'ai été admissible à je crois, toutes les écoles. Et après je pense que ça, c'est pas très difficile. Oui, Ouais, c'est pas très Vraiment. honnêtement, c'est pas très difficile. Moi, je sais que je me suis retrouvé donc, à Villepinte dans le centre des examens où je passais l'épreuve d'allemand. Et en fait, je connaissais pas trop l'allemand parce que j'ai fait allemand LV2. Et voilà, je cochais et il y avait un gars... il m'a dit, ah ouais, mais t'as répondu super vite et tout. Je te regardais, t'avais déjà fini. Moi, j'ai menti. J'ai dit, oui, c'est normal. J'ai maîtrisé. Lui, il m'a dit, ah oui, moi, j'ai payé une formation. Je trouvais ça dur et tout. Mais bon. Et donc, après ces examens-là, en fait, j'ai dit donc à mon père, voilà, je suis admissible. Il faut que j'aille. Il y avait une école à Rennes. Il y avait l'ESSEC à Cergy. Donc, j'ai fait des portes ouvertes et tout. Et il m'a dit, ah, d'accord. Et comment tu vas payer ça? Je dis, comment ça? Comment je vais payer ça? Parce que c'est 60 000 € une école de commerce. Donc. Enfin, ça dépend laquelle. Ouais, mais c'est à peu près les prix. Les prix, c'était 60 000 € les 5 ans. Ah oui, les 5 ans, ouais, d'accord. Les 5 ans. Oui, oui. Donc, au final. Eux, les écoles comme ça, ils vous disent directement. Si tu veux faire 5 ans ici. Ouais, c'est ça. Sors l'argent, quoi. Tu vois. Donc, mon père, il m'a dit. Vends un rein. Voilà. Ouais, c'est donc ça. là, tu as genre 60 000 €. Un rein, c'est 20 000. Tu vois, genre, c'est un peu ça. Enlève les deux jambes, en vrai. Enlève les deux jambes, direct. Voilà. Prends le brancard directement. Et donc, après, mon père, il m'a dit, comment est-ce que tu vas faire pour payer ça? Je me suis dit, mais attends, comment ça, je vais payer ça? Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose de gratuit. Et je me suis dit, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Et c'est vrai qu'il y a une question un peu d'urgence. Sur Parcoursup, moi, j'étais la 2e année de Parcoursup. J'ai mis plein de vœux, mais des fois, t'en mets, tu te poses même pas la question. Tu te dis juste, allez, ça passe, tu regardes les taux d'admissibilité, tu te dis, bon, 47%, je suis peut-être dans les 47, mais tu te poses même pas la question de est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et donc, j'ai été admis moi, en double licence à Paris 8.
histoire sciences politiques. J'étais en liste d'attente. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient en liste d'attente. Tous les jours, je faisais des graphiques et tout. Hein. Il y avait de l'adrénaline. J'avais fait une courbe et tout pour essayer. Bon, après, j'étais en S pour essayer de calculer qu'à partir de tel jour, au final, mes calculs n'étaient pas bons. Hein. Ah ouais. Les calculs n'étaient pas bons, Kevin. J'ai calculé qu'au bout de 10 jours, je serais admis. Je suis arrivé au bout du 20e jour, il restait 3 jours. Je me suis dit, ah bon. Mais au final, j'ai été admis dans les derniers. Ah ouais, dans les vraiment Ouais, derniers. dans les vraiment derniers. Et je sais que j'étais admis dans une fac de banlieue. Moi, j'habite dans le 95, donc Saint-Denis, j'étais à 30 minutes en transport. Et souvent, en fait, quand on parle de fac de banlieue, on dit ah ouais, mais il faut se méfier et tout. Alors, c'est vrai que quand on va à Paris 8, je sais pas si vous êtes déjà allé, On connaît bien. quand il va, c'est vrai que tu te dis bizarre un peu. Il y a des tags partout et tout. Mais il se trouve qu'en fait, c'est l'université où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, où je me sentais vraiment à ma place. Parce qu'après, j'ai fait Créteil, où c'est assez bien passé, mais j'avais 1h15 de transport. Après, j'ai fini à Paris 1. En fait, Saint-Denis, c'était là où en fait, je me retrouvais avec les gens qui étaient comme moi, en fait. Il y avait plein de licences. Bon, j'étais en double licence, donc moi, j'étais dans une classe à 30, un peu singulière, avec beaucoup de gens qui venaient de la province. Ah. Mais Saint-Denis, c'était vraiment quelque chose où, en fait, quand tu arrives à la fac, je sais pas si tu es d'accord avec moi, en fait, tu es livré à toi-même. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait pas énormément, qui se reposait un peu sur ses lauriers. Donc, quand tu arrives, tu fais ton premier semestre, tu as 9, parce qu'en fait, personne te dit de travailler. Ouais, bah, Ouais, c'est On clair. dit, voilà, il y a des cours qui sont obligatoires, les autres, Je suis tu comme n'es ça. pas obligé de venir. Ouais. Bah, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. On te dit, est-ce que Mais- tu vas venir? Toi, Ouais. tu penses directement à la logique lycée où c'est chez les cours. Donc voilà, premier semestre, j'ai eu 9. Deuxième, j'ai commencé à travailler, j'ai eu 11. Après, je suis remonté à 12 Ouais. et j'ai validé avec mention bien. Mm. Mais université de banlieue, on s'est dit, ah ouais, ça va être chaud. Alors qu'en termes de savoir et d'enseignement, c'est là où j'ai le plus appris. Puis même, Ouais, non, mais en plus, il y a des profs, enfin, il y a des enseignants qui sont Mhm. ouf, quoi. ouais, là-bas. qui sont, tu sais, qui déjà Enfin, qui des- s'occupent de toi. Ouais. Parce Ah. que, en vrai, c'est fou de dire ça, mais quand tu es à l'université, je sais pas combien vous êtes en BT, je crois que vous êtes dans des classes de 30 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, à l'université, tu es en CM, on Ouais. est à Saint-Denis, bon, c'était moins, mais on était une centaine. Mais après, t'as Ouais. dit que dans ta double licence, vous étiez une trentaine. Du coup, est-ce qu'il n'y avait pas à moitié cette logique de classe et à moitié cette Ouais, logique c'était assez ambivalent, de- ouais. Mais il y avait à la fois des cours en CM où on se retrouvait à 200, Ouais. Ouais. 200 d'étudiants de sciences poétiques. Enfin, combien d'élèves se sont perdus dans leur parcours universitaire parce que manque ça, de c'est suivi. clair. Et après, c'est vrai que j'avais de temps en temps des petits cours qui étaient, on va dire, uniquement pour ma double licence. Mais il y en avait très peu et ça devait peut-être représenter 10 heures sur les 35 heures de cours que j'avais. Mhm. Ok. Mhm. Ok. Parce que c'est vrai aussi, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'université, on dit souvent, ouais, vous avez 15 heures de cours. Alors c'est vrai, moi j'étais en double, j'en avais 35, et 35 heures de cours égale en théorie, C'est un SMIC. 35 heures de travail Ouais, c'est ça. en chez plus. toi. Parce que les cours là-bas, c'est... Parce que ça va vite en fait. Les 3 heures de cours magistraux. En fait, après derrière, il faut que tu retaffes derrière, il faut que tu repasses derrière. Et en plus, il y a des lectures que le prof, des fois, il passe en soum-soum. Il dit vous devrez lire cet article-là, ce livre-là, etc. Ouais, ouais. T'as l'impression que c'est des trucs qui sont pas importants, mais au final. Et après, t'arrives à l'examen final, le Il y partiel. a des questions là-dessus, tu te dis, bah attends, on n'a jamais vu ça encore. Ah bah ça, fallait le maîtriser, hein, vous avez Ouais, pas c'est lu. ça. Toi, t'es C'est là, t'es en train de exactement ça. transpirer, C'est exactement ça. Tu lèves la tête, tu cherches des réponses. Toi, t'étais dans quelle fac? J'ai fait Paris Sud, ensuite j'ai fait la Sorbonne. Paris Sud. c'est- Paris Sud, c'est Paris 11, c'était à Orsay. Orsay, moi, Ok, c'est pas les autres. ok. Du coup, ouais, le temps de transport. Ah oui. Parce que j'habite dans le 95 aussi. Ah ouais, non, Donc, du coup, ouais, non, je traversais tout Ah Paris. oui, C'était d'accord, ouais. genre 1h30, un truc comme ça, de transport. Et t'étais le premier en cours. Exactement. Je connais ça, quand Exactement. j'étais à Créteil, c'était En pareil. fait, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Tu rates un Sinon, truc, t'arrives c'est très pas. bien. Ah ben moi j'ai des étudiants qui viennent de je ne sais où et tiens, récemment là il y en a un, on commençait à 9h, je crois à 9h30. Ouais. Il était là, il était là à 8h. Je lui dis mais il me dit bah une question de train. Voilà. Il me dit, c'est soit j'arrive à 8h, je suis à l'heure, soit Toi, je viens ça. je prends le train d'après et je suis là une demi-heure en retard. Donc je dis ah ouais. Ah, oh, lui, il est dans un cas vraiment difficile. Donc pour lui. il arrive une heure, Ouais. une heure et demie avant. C'est un délire. Ouais, clairement. Mais, Ah, bon, mais mais il est à l'heure. Ça a joué dans vos études, ça, ou pas? Parce que moi, j'ai choisi Saint-Denis déjà parce que c'était un diplôme qui m'intéressait. Aussi parce que 30 minutes en transport, j'ai plus jamais remis 30 minutes. C'était un plaisir. Et j'arrivais en retard. Vous connaissez le théorème Ah de bah plus ouais. t'habites Oui, proche, je suis Mais ça, c'est réel. Ouais, non, mais ça c'est c'est ouais, réel. c'est, Parce que moi, quand j'ai commencé justement à étudier dans l'école qui était en plein sur Paris, moi j'étais dans le 77. Loin. Ah ouais. là-bas. J'habitais à Bussy-Saint-Georges, proche de Oui. Disney.
Ah oui, RER A. Oh, ça Erreur. va. Ah ouais. Ça va, après. C'est la si ça branche. roule, ça va. C'est la branche la plus safe. Sauf quand il neige. Ouais. Fin du monde. Non, mais de toute façon, la France, quand il neige, la France, Ah, mais elle c'est est- ça. Ah, mais- ça n'existe plus. Quand il pleut, Ouais. il y a des inondations. Quand il neige, là, Ouais, tout est bah, fermé. bah, nous, Et là-bas, quand il à fait chaque chaud, fois, c'est pareil. à chaque fois Quand qu'il y il a fait chaud, ouais. des intempéries, grosses intempéries, c'était simple. Ça sert à rien. Ne viens pas à la gare. La gare, elle est fermée. Ouais. C'est ça, en fait. Et en fait, là-bas, quand j'habitais là-bas, j'étais tout le temps en avance. J'ai commencé à me rapprocher au fur et à mesure du temps. Et mes heures d'arrivée ont commencé un peu. En plus, j'étais en alternance. Ouais. Ça veut dire que, alors, mon école, elle était juste à côté, à Clichy-la-Garenne. Et non, mon entreprise était à Clichy-la-Garenne et mon école était en plein milieu de Paris. Et du coup, je faisais pratiquement le même chemin pour venir. Ouais. Et quand j'ai commencé à me rapprocher, j'ai commencé avant là où j'arrivais à 8h45, des trucs comme ça. Ça commençait à passer vers 9h15, puis Ah. 9h30. J'arrivais. Par contre, pour revenir sur ce que vous avez dit, moi, j'aurais jamais pu faire une université. Je pense que j'aurais jamais pu. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, quand je vous entends, c'est Ouais. typiquement ce dont j'avais besoin, c'est justement un cadre. Hmm. Et parce que moi, j'étais en décrochage. Mm. J'avais quitté l'école. Je suis Ouais. retourné à l'école. Si j'avais pas de cadre, bon là, j'allais décrocher, puissance 10 000, partir, faire je ne sais quoi. Et ça, heureusement que j'ai eu ça. Parce qu'une fois, je suis allé, j'ai accompagné mon pote, vous savez, à la FNAC, à la fac, pardon. FNAC. À la fac, quand vous allez Placement de produit. dans les CM, là où il y a 100 personnes, mais dans les 100 personnes, tu as des gens qui viennent de nulle part. Ils sont pas censés être là. Mais du coup, Ouais. moi, je suis rentré une fois pour voir. Ouais, ouais. J'ai été impressionné par l'amphithéâtre. Genre, moi, ça m'avait marqué. Ouais. C'était la fac de droit Asso. Et Oui, ouais, ouais. l'amphithéâtre, il était Ah, je en... connais. il est en pente, en fait. Ouais, c'est le tonnerre de Zeus. Ouais. Et tu vois que des gens, Tu vois, il y a des gens qui dorment là à côté. Tu vois, des gens là-bas, ils rigolent, ils font... Et le prof, il parle, il fait son truc. Je me suis dit, mais attends, mais il y a Il personne s'en qui fiche, fiche. le prof. Hein. Ouais. Il fait son cours. Mais j'ai dit, mais c'est pas Ah, possible. il est payé pour ça. Hein. Ouais, mais Lui, lui s'en fout. Mais moi, j'allais dire, mais moi, en tant qu'élève, impossible. Enfin, à cette époque-là, en tout cas, j'aurais pas pu. Ah, c'est trop. J'aurais pas pu. Moi aussi, j'assistais à des. Quand il y a une période où je savais pas où j'allais, j'allais à la fac avec des gens qui étaient inscrits à la fac et des fois j'allais plus qu'eux, tu vois. Ouais. C'était. Au lieu de demander les cours à la Ouais, c'est ça. Non, mais j'y allais juste pour voir comment ça se passait et puis je galérais clairement, tu vois. Ouais. Et ça m'est même arrivé que j'y aille Mm. et que j'envoie un message, ouais, vous êtes où et tout. Ah, on n'est pas là. Ah, genre, moi, je suis à la fac, je suis pas inscrit à la fac, mais genre, j'y suis. Genre, Le monde n'est pas là, il est exceptionnel. Ouais, c'est clair. mais si j'étais à leur place, je pense que je serais jamais venu, quoi. Enfin, Ouais, ouais. moi, je Ouais. pense que la fac, ouais, ça m'aurait. Ça aurait pas été pour moi. Ça aurait été Après, dur. quand tu mets 1h30, 1h15 de trajet, quand t'es en cours, t'écoutes. Parce que, Ah parce que C'est tu sais- exactement ouais. ça. tu sais que. C'est exactement Après, ouais, ça. je comprends. En vrai, je comprends le cadre. Moi, je pense que j'aurais eu aussi besoin d'un cadre, Mm. mais à un moment, en fait, la réalité, elle te rattrape. Parce Ouais, que tu te au conditionnes lycée, toi. il y a des matières, tu as des facilités, t'écoutes pas, c'est bon, tu as une bonne note. Mais l'université, il faut vraiment travailler, c'est obligatoire. Moi, j'ai vraiment, quand je suis arrivé au lycée où j'avais en histoire, je prends l'histoire parce qu'en plus, c'est une matière qui est vraiment compliquée. J'avais 14, 15 sans jamais réviser. Et que premier semestre, je suis arrivé à 9. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, il va falloir que je travaille. Là, il faut charbonner. Et après, par contre, je suis d'accord. Moi, je suis totalement contre le présentisme. Mhm. Si tu es là, moi, quand je viens en cours, je suis vraiment là, je prends des notes. Si je sais que, je sais pas, je suis fatigué parce que la vie, elle est faite que des fois, on n'est pas bien, bah, je rangerai chez moi. Même des fois, je séchais les cours pour plus dormir et réviser mes cours d'un autre cours. Enfin, donc, tu es obligé d'avoir des stratégies de révision et tout, mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont beaucoup en cours, ils sont sur leur ordi, ils discutent entre eux. Tu es là, bah, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Mais là, ça, je pense que c'est aussi le propre de pas mal de. Même maintenant, que ce soit en BTS, dans les Ouais, écoles, franchement, ce cas de présentisme, comme tu le dis, il est de plus en plus présent. Tu vois. Ouais, bah Là, oui. franchement, dans toutes les écoles dans lesquelles je vais, il y a ce truc-là. Ouais. Après, Parce il y a le que. côté familial aussi. Hmm Il y a le côté familial où tu as la famille qui te pousse à continuer des études. Ouais, mais là, c'est même plus que ça. C'est qu'il y a aussi aujourd'hui la montée de l'alternance, Mm. où les gens, en fait, font des études pour avoir un taf, enfin, étudier et en même temps taffer. Mhm. Et les cours, ça devient, pour le coup, très optionnel. C'est là où, pour moi, il y a une vraie différence. Maintenant, en tout cas, aujourd'hui, peut-être avant,
c'est différent parce que quand tu faisais une école, un peu comme la situation dans laquelle tu étais, c'est que tu payais l'école. Ouais. Donc, quand tu y allais, tu Faut y bossais. aller. Ouais. Tu y allais et tu bossais. Parce que tu te dis, attends, j'ai pas payé 10 000 euros l'année pour tu vas me taper des barres. Aujourd'hui, en fait, je trouve qu'il y a cette irresponsabilité. On a même déresponsabilisé les étudiants parce qu'ils ne payent pas leur école. C'est l'entreprise, ou du moins c'est l'OPCO qui paye, qui prend en charge. Ils touchent un salaire. Donc aujourd'hui, aller en cours dans les écoles supérieures, ouais, bon, j'y vais. En plus, on va pas parler de l'IA et tout, mais avec tout ça, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? C'est là où je pense que des parcours, des voies comme l'université, elles restent encore un peu plus formatrices. Oui. Enfin, ou du moins, d'un point de vue théorique, il y a un vrai apport. Contrairement aux écoles supérieures ou même maintenant au BTS. Maintenant, les BTS, ils se font en alternance. Et puis même, pour s'en foutre, quoi, tu vois. Je peux t'ajouter, même des fois, le problème, c'est que par rapport à ce que tu dis, il y a même la complicité des entreprises maintenant. Et ça veut dire que les entreprises, elles se disent, oh, c'est pas grave. C'est vrai. L'école, t'inquiète. Ouais, ça dépend des. Moi, par exemple, une des écoles que je suis intervenu, dont on parlait tout à l'heure, j'ai des étudiants qui me disent, moi, si je viens pas, de toute façon, il se passe rien. Oui. Je dis, mais enfin, je m'en fous. Enfin, oui, je le dis en plus, je m'en fous, tu peux dormir ici, mais l'examen sera quand même là. Ça sert à rien de venir me demander, dors, hein. Juste ronfle pas, mais dors si tu veux. Mais l'examen sera toujours là. Donc si toi, t'es pas prêt pour l'examen, tu auras de mauvaises notes, c'est tout. Après, quand vous dites ça, est-ce que ça vient pas du fait que c'est difficile? Moi, je sais que effectivement à l'université, et c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé plus faire, mais j'étais beaucoup dans la théorie. Alors, on va dire que c'est pour ça aussi que la licence, je l'ai trouvé beaucoup plus facile beaucoup plus difficile que le master. Oui. C'est que la licence, elle est extrêmement théorique, conceptuelle. Le master, il se veut, et en plus il y a des spécialités, il se veut un peu plus professionnalisant. Mais quand on dit professionnalisant, en vérité, ce qu'on nous demande de faire, c'est des pratiques professionnelles qui nécessitent pas forcément de réflexion. C'est juste du temps, en fait. Quand on te demande de faire, par exemple, une veille, en fait, tu vas juste devoir lire des articles. Et c'est ce que tu as fait toute ta scolarité, lire les articles et les synthétiser. Donc, c'est pas quelque chose de difficile. Mais tu vois, ça en école, tu l'apprends pas. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, moi, en tout cas, dans mon vécu d'universitaire, ce que je peux reprocher à l'université, c'est quelque chose, effectivement, parfois de trop en décalage avec la réalité professionnelle des métiers auxquels on est censé aspirer professionnellement parlant. Ouais. Et peut-être que là, ce dont vous parlez, c'est peut-être qu'en fait, il y a un problème dans la manière dont les cours sont construits. Parce que j'ai regardé, ça existe de plus en plus, les masters en apprentissage à l'université. J'ai regardé un peu les maquettes des cours. En fait, il y a des maquettes qui sont totalement pas en lien avec le métier que tu fais et que tu pratiques. Donc je me dis, la continuité pédagogique, elle est pas trop opérationnelle. Et donc forcément, quand on est un jeune et qu'on a envie de travailler, d'apprendre des choses pratiques, de gagner en expérience, et qu'en fait, en cours, on apprend des choses qui n'ont totalement pas lien, ou alors parfois des choses qui vont contre ce qu'on fait sur le terrain, on se dit, pourquoi faire en fait? Donc je me dis, je sais pas, moi je me dis peut-être que il faudrait, après, bon, je dis ça humblement, hein, mais je me dis pour les BTS, pour les formations en apprentissage, il y a peut-être un truc à faire sur, ok, comment est-ce qu'on va construire des cours qui soient en lien avec les pratiques professionnelles. Et là, Johan, j'ai envie de parler d'un truc, moi, qui me touche de ouf, mais un truc très simple, c'est la formation, par exemple, à la prise de parole. Vous en faites tout le temps, des présentations en entreprise, des entretiens d'embauche, des entretiens d'évaluation annuels. Vous en faites tout le temps. Est-ce qu'il y a ça dans les maquettes des cours? À l'université, non, mais dans les écoles, maintenant, il y en a de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Mais tu vois, ça reste encore. Et à l'université, voilà, comme tu le dis. À l'université, c'est différent parce que je pense que aussi l'université est. Il n'y a pas l'indépendance, l'autonomie qui existe dans les écoles supérieures, où en fait, dans les écoles supérieures, alors déjà, dans les écoles supérieures, il y a cet aspect privé qui fait que en fait, il y a une direction académique propre à l'école qui réfléchit à un programme, et généralement un programme lié aux tendances actuelles, aux besoins actuels. Tu vas prendre la communication, ils vont te dire, bah voilà, on va
proposer de la communication digitale, on va proposer, on va aborder les tendances de consommation, ce genre de choses, et on va essayer de se rapprocher au mieux des besoins actuels. Et en fait, c'est propre à chaque école. C'est-à-dire que tu prends 3 écoles de commerce avec le même diplôme, ils vont enfin avec la même certification, ils vont te proposer 3 programmes totalement différents. Et là où à la fac, je pense qu'en fait, il y a une académie qui gère ça, mais c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui gère, qui chapeaute les universités, non? C'est ça? Ouais, mais elles sont quand même très libres. Elles sont Ouais, libres, elles sont libres, tu vois, franchement. mais elles peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Oui. Je pense qu'il y a un périmètre qui est très, qui est quand même beaucoup plus cadré, renfermé que des écoles privées qui proposent C'est ça. un peu. Voilà. Pour moi, ça, à mon sens, c'est aussi l'avantage des écoles privées, c'est de proposer des enseignements qui vont. Moi, j'interviens dans certaines écoles où l'année 1, il y a un programme. L'année 2, en fait, en fonction aussi des besoins des étudiants, des retours des étudiants, OK, on réadapte certains cours, certains programmes Ça, pour c'est les bien, rendre ça. plus. Et ça, tu ne peux pas le voir à la fac. Mm. Et à la fac, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui, peut-être Alain, voilà, peut-être quelqu'un qui veut venir ici pour nous expliquer comment fonctionnent les programmes. Pour les écoles, je sais, mais à la fac, je ne sais pas exactement. Alors, C'est moi- comme pour le BTS. Le BTS, c'est cadré. national, enfin c'est cadré. À la fin, tout le monde a le même, comment tu prends la compta gestion, c'est le même examen, etc. Donc il y a moins de flexibilité, je trouve, à ce niveau-là. Mais après, dans ce que tu dis, oui, je pense que dans les universités, même, quoique maintenant les BTS, au niveau BTS, ça va, mais dans les universités, des fois, il y a un décalage total. Ouais. Ça dépend. Mon retour d'expérience, il est un peu Enfin, différent du tien. ouais, ça dépend des facs, hein, je pense. Ouais. Ça dépend des facs et ça dépend Ouais. aussi du master. Dans le sens où moi, la première partie de mon cursus universitaire, du coup la licence, c'était quelque chose de très théorique. C'est une licence en économie-gestion, du coup c'était l'économie sous toutes ses formes, mais vraiment de façon très théorique. Après, en Master 1, c'était une partie qui était entre le côté théorique et pratique, où du coup on a commencé à faire, comme tu disais, des études de marché, des veilles, etc. Et du coup, l'apport critique et l'esprit critique qu'on avait développé grâce à ce premier apport méthodologique théorique qu'on avait en L1, ça nous a été très utile. Et j'ai vu la différence même après quand j'ai été en école de commerce où il y avait moins ça. Ils avaient moins cet esprit critique-là qu'on pouvait avoir à l'université. Et en M2, c'était des intervenants pour le coup. Et du coup, là, on a clairement senti la différence. Parce que même en M1, où ça restait entre des profs et des intervenants, tu n'avais pas forcément ce côté très pratique. En fait, c'était entre la théorie et la pratique, mais tu sentais que c'était des études de cas très génériques et des études de cas que tu trouves sur Internet, où limite, tu te demandes à ChatGPT, ouais, c'est en moyenne étude de cas. Alors qu'en M2, c'était vraiment des intervenants, du coup, des gens qui nous disaient, actuellement, je suis à la BNP, j'ai tel enjeu, j'ai telle équipe, j'ai telle contrainte, etc. Du coup, trouvez-moi une solution. Ouais, Et du coup, c'était vraiment un truc qui était très pratique. Mais après, peut-être que c'est vraiment dû à mon expérience et dû à mon master. Parce que c'était un master en conseil, organisation, stratégie et système d'information. Du coup, c'était un master qui nous préparait au métier du conseil. Ouais, il est long, le. Ouais, de ouf. Ouais, le nom, il est grave long. Il est grave long. C'est pour ça que j'ai pris un temps de pause pour vraiment Ouais, bien ouais, décortiquer. Il a pris son inspiration, il a fait OK. Ouais, C'était. parce que le nom, il est En fait, vraiment ils ont long. mis un master, ils ont tout Si mis je peux dedans. ajouter quelque chose que tu dis, Mamadi, je Vas-y. pense que il y a 2 parties. Donc, il y a des choses qui sont spécifiques à l'université. Il y a des choses qui sont spécifiques aussi au diplôme. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je suis intervenant en prise de parole en public à l'université de Paris-Nanterre. Et c'est que ceux qui sont en licence éco-gestion Ok. qui ont ce cours-là. Mmh. Tout le reste, ils n'ont pas. Il y a C'est que dommage, eux. ça. Ouais. Et eux, ils ont le choix. En gros, c'est une sorte de bonus pour eux. Ils ont le choix entre, je crois, c'était anglais d'un côté et prise de parole en public de l'autre. Je crois que c'était un truc comme ça. Ah En ouais, gros. c'est ça le choix? Enfin, ils avaient un choix. C'est ils, avaient bizarre un, comme choix quand même. ils avaient un choix comme ça. Ouais, j'avais un choix comme ça. Non, je raconte une bêtise. Tu veux être bilingue ou tu veux. En fait, ils avaient 3-4 choix comme ça, je crois. Ok. Et en fait, ils faisaient des en sortes fait, d'options. des options. Ouais, ils faisaient 2 choix au début de l'année. Mhm. Et après, à la fin, ils en choisissaient un. Parce qu'en termes de temps aussi, moi, par exemple, pour me caler, ça me calait entre 2 cours. Je ne pouvais pas faire autrement. Et que entre 2 cours, entre ces 2 cours-là, tu viens, pendant 1h30, tu es avec eux. C'est le seul moment où on peut te caler. Il n'y a pas d'autre possibilité de oui, non, plus tard. Donc, c'est vraiment un truc, vraiment, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans Ils t'ont Non, incrusté, Tu vas ils rentrer dedans, Voilà. t'ont t'inquiète. emboîté, ils se sont dit allez, vas-y, là tu rentres. Ouais, parfait, Voilà. nickel. Ils m'ont Attends, mis serre à droite. Bizarre un peu. C'est ça, mais 1h27. c'était genre jeudi, 14h30 et à 16h je pars. Et après, il retourne en cours. c'est Genre horrible. vraiment, C'est c'était horrible. tout le temps, c'était tous les jeudis même. Ouais. Ah, c'est horrible. Voilà.
Ça, c'est horrible, ça. Ouais, ça, c'est horrible. Ça, Ah, c'est- c'est horrible. Bon, après, la chance que j'ai eue, c'est que la première année, j'étais libre à ce moment-là, donc en gros, c'était pas grave. Cette année, j'ai pas pu. Ouais. C'était- Ouais, c'était- bah oui, c'est après. Alors, même, possible. même pour les intervenants, c'est trop Ouais, non, complexe. c'était pas possible. Tu te déplaces pas pour 1h30. Bah ouais. Enfin, bon, Ouais, mais. ça fait un peu star, hein, ce qu'on Non, mais non, mais je suis- non, mais on je- dit, mais c'est juste que. Je suis d'accord avec toi. Mais en plus, l'autre problème qu'il y a eu, c'était que même eux, en termes d'organisation, ça a été compliqué parce que, comme c'est toutes les licences éco-gestion, il y en a beaucoup. Ouais. Ah. Il y a les TD. Voilà, exactement. Ouais, Donc c'est- en TD, des fois, je me retrouvais avec 4 classes. Ah ouais. Et en plus, j'avais pas l'amphi. Donc j'étais là en mode, bon, on va faire comme on peut. Et en plus, comme j'avais pas encore la liste, ça veut dire que j'avais pas. Ça se trouve, il y avait des intrus qui étaient là. J'étais pas au courant. C'est juste qu'on Ça, gratuit c'est pour- l'administration Donc de il y la avait, fac. donc, il y ça. avait Ça, le c'est- tout en même temps. Et en fait, il y avait que ceux en éco-gestion qui l'avaient. Par exemple, il y avait d'autres matières qui étaient là. Il y avait des jeunes d'autres matières qui venaient. Ils ont dit, ah dommage, j'ai pas eu ça moi parce que j'aurais bien aimé l'avoir. C'est vrai que c'est dommage. Donc du coup, il y a un mix entre d'un côté l'université fait ce qu'il veut et aussi ça dépend du programme. Hmm. Je pense qu'il y a un truc à creuser dedans. Et par rapport à. Là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Qu'est-ce que vous pourriez reprocher? Genre, s'il y avait une chose que vous pourriez reprocher à la fac, pareil, la fac, école, BTS, école, s'il y avait quelque chose un seul truc, un truc qui, pour vous, est. Franchement, c'est le point noir. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais je pense que ça va être le même pour toutes les toutes les voies. Charge de travail. La charge de travail. Ouais. Ok. Moi, je pense Pour le BTS. Pour le BTS. Alors, je parle spécifiquement du BTS compta, mais je le vois de plus en plus avec d'autres BTS. Oh, ça dépend. Le BTS MCO et tout. Ouais, les, gens, voilà. les gens, ils s'en tapent. Hein. Oui, clairement. Mais il y a du taf. Hein. Oui, il y a oui, beaucoup de taf. Il y a du taf. énorme. Mais Voilà. voilà. Ouais, voilà. On s'arrange. Mais Ah. il y a et en fait, c'est ça le souci, c'est qu'il y a des BTS qui sont. En fait, il n'y a pas d'équilibre. BTS comptabilité et gestion, il est hyper dur. Et Ouais. justement, moi, dans le même établissement, tu avais les MCO, ils étaient là, ils étaient tranquilles. Nous, on était là, on suait des fois pour des. Après, Il y avait le BTS MCO, c'est un peu la voie, Ouais, voilà, la c'est voie de garage la pour voie de garage BTS. pour plein de gens, ouais. C'est BTS, voie de garage. Ouais, c'est ça. Ah. Et en fait, le souci, c'est quoi? C'est que pourquoi je dis la charge de travail, c'est parce que on a en BTS qui est très très compliqué. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais comme on sait vraiment jamais sur quoi on va tomber, on vous met tout plein de trucs. Et des fois, moi je me rappelle, il y avait, c'était surtout sur la fiscalité. La fiscalité française, ce qu'il faut savoir, c'est une des pires fiscalités qui existent. Ah ouais, ouais, ouais. Les cours de fiscalité, ils étaient tellement insupportables parce qu'il y avait trop d'informations. Et en fait, on a 2 ans. Pendant 2 ans, on doit assimiler tout ça. On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est horrible. J'avais trouvé ça horrible. Et quand tu arrives à la fin, tu as 2 questions dessus. Tu es là, tu te dis. Donc moi, en fait, j'ai perdu des cheveux pour ça. Ça Et va, au final- tu les as récupérés sur Ouais, la de barbe. Après, on a 2 questions. J'ai trouvé que la charge de travail pour des étudiants en BTS, parce que moi, j'ai repris mes études, mais si on prend le parcours normal, ceux qui sont en BTS, ils ont entre 18 et 20 ans. Je trouve que si jeune, une charge de travail aussi forte, Ouais, c'est vrai qu'il y a. c'est... Bah, après, il y a ceux qui font prépa. Ouais, c'est vrai voilà. c'est vrai que là, on va pas forcément aborder tout ce qui est prépa et tout, mais Ouais. il y a Oui, mais... enfin, ceux qui vont. Mais après, ceux qui vont en prépa, ils sont prêts. Ouais. Ils sont prêts à enfin, du moins prêts. Il y en a, ils se disent bon, on va voir, mais généralement, les profs préparent en se disant, ouais, prépa, ça blague pas quoi. Tu vois. Oui, c'est ça. Ça va dépendre de ton lycée. Hein. Non, Ça mais va généralement, dépendre du tu vois, mentalement, ils anticipent. Ils disent, ouais, ça va être chaud quand même. Ouais, mais Ouais, moi je c'est pense vrai. que la charge de travail, après, je sais pas si tu l'appréhendes de la même manière, mais en fait, quand on parle de charge de travail, en fait, c'est pas la charge de travail en soi qui nous perturbe. Mm. C'est le fait que de notre côté, de l'autre côté, il y a la vie qui continue. Et en Oui, fait, c'est ça. C'est ça. c'est parce que prépa, en fait, pareil, prépa, c'est pas tant le fait d'avoir beaucoup de travail, c'est le fait de se dire, par exemple, ça dépend ceux qui redoublent et tout, mais si c'est 2 ans pendant lesquels tu sors pas, pendant toutes tes vacances, tu révises. Pendant les grandes vacances, 1 mois avant, tu commences à reprendre les cours pour réviser. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un sacrifice. Le terme est fort. Et je pense que c'est ça qui... Ah, non, mais BTS, c'est pareil. tu vraiment vois, dans ce cas-là, parce que ouais. tu as dit Ouais, 18-20 ans. En fait, 18-20 ans, c'est l'âge où, théoriquement, on est censé faire plein de choses. Mm. Se découvrir, voyager et tout. Et je pense que c'est ça qui... Là où Oui, c'est ça. l'université, bon...
Ouais. Voilà, t'as cours le vendredi soir de C'est vrai, 18h à 21h, t'as pris ton billet d'avion, tu te dis, bon, je vais sécher, quoi. Ouais, Ça fait ouais, un ouais. week-end de 3 jours. Et pour toi, donc là, à la fac, c'est quoi le point noir de la Moi, je fac? pense que c'est l'administration. Ouais, Vraiment, c'est l'administration. Je vais encore parler de l'université de Saint-Denis, mais alors pas dans le mauvais sens du terme. Quand je suis arrivé à Saint-Denis, j'ai fait 3 ans donc là-bas. À la fin de ma licence 3, je me suis dit, ce sera impossible de trouver une administration aussi désastreuse que Saint-Denis. L'année d'après, Créteil. Je retire tout ce que j'ai dit. Pardon. L'année d'après encore, Paris en Panthéon-Sorbonne. Je me suis dit, non, là, c'est trop. C'est vraiment l'administration. En fait, psychologiquement, je vous jure que c'est difficile parce que quand tu dois gérer tes études et que, par exemple, je sais pas, tout ton diplôme, il peut être caduque à cause d'une seule note que tu n'as pas eue, alors que le prof a mis la note, mais sur le logiciel, ça rentre pas, et qu'en fait, ça fait 3 mois que tu cours derrière la secrétaire pour lui signaler que le problème de note n'est pas rentré. Psychologiquement, ça te met dans une tension. Vraiment, tu paniques parce que tu te dis, attends, j'ai réussi par miracle à valider toutes mes matières, et là, juste à cause d'un problème administratif, je vais pas passer. Tu sais que si je peux aller dans ton sens, je suis 100% d'accord avec lui. Moi, j'ai passé des semaines à me battre avec le gars qui m'a positionné à l'université de Paris-Nanterre. Ah oui, tu te battes vraiment. pour avoir juste... Pour je que je te demandais, connaisse. Tous les soirs, il Est-ce était en que- bas de chez lui. est-ce que je peux avoir une liste des élèves qui sont à mon cours, s'il vous plaît? Parce que je pense que le nombre d'élèves que j'ai, c'est pas normal. Ouais. Juste une liste. En plus, c'est une liste simple. Normalement, Oui, qu'il doit avoir, oui. il doit te l'envoyer en Normalement. prénom, Et ça, c'est vrai que ça... Enfin, moi, je me suis posé, je me suis dit, mais ce monsieur-là, vous l'avez déjà vu ou vous le connaissez? Ça se trouve, c'est... Lui-même, il est là, Ouais. mais il doit Ça pas être là. Ça se trouve, je l'ai eu une fois au téléphone, mais sinon, je ne l'ai jamais vu. J'allais à son bureau tout le temps. Il était jamais là. Je me suis dit, je vais venir un jour où il est peut-être là, un mardi, il n'est pas là. Donc, je me suis dit, mais attends, je parlais avec les élèves et je leur disais, mais vous, ça doit être horrible. Ils m'ont dit, mais vous n'avez même pas idée. Il y a des gens, il y a des trucs, nous, on lui demande plus. Ah lui ouais. Des demande fois, c'est plus. plus simple. Hein. Ouais. Des fois, c'est plus simple de même C'est pas de horrible, faire comme ça. s'ils n'existaient pas Mais et c'est- tu pars sur un système d'autogestion. Mais c'est horrible, ça. Et quand tu as ton diplôme licence 3, là, j'avais mon diplôme de licence 3, donc je crois que c'était 2020. Non, je crois que Covid était fini. Je suis en train d'essayer de trouver des excuses, en fait. Il n'y en avait pas. Et qu'en fait, tu as ton diplôme, hein, tu l'as eu, tu as la validation, mais qu'on te le remet pas. Oh là là. Tu sais, je crois que je l'ai pas. Ah ouais. Je suis pas sûr de l'avoir. C'était en 2017, mais je suis pas sûr de l'avoir. Vraiment. mais on vous l'envoie te pas crispe. Non, il fallait aller le chercher. Ouais, fallait aller le chercher. Ah ouais, faut Et le au récupérer. bureau, je suis sûr que c'était le même que le mien. C'était le bureau qui était ouvert de 13h45 à 13h46. Ouais. C'était même pas la même fac, samedi mais oui, en c'est le pleine- même bureau, En ouais. pleine lune, ouais. Ouais. Et de temps en temps, tu croises le mec en train de fumer une clope. Parce que moi, j'ai récupéré mon truc, c'est que j'ai toqué au bureau. Ouais. En fait, la dame, en fait, j'ai fait un peu comme si j'étais ahuri. J'ai toqué, j'ai ouvert. Là, la dame, elle commence à m'agresser. Elle dit, vous avez pas vu? Mais la dame était là en plus. Hein. Ouais. J'ai toqué, elle a pas ouvert. J'ai toqué, j'ai ouvert la porte. Elle dit, vous avez pas vu que c'était fermé? J'ai fait, ah non, j'ai pas vu les horaires et tout. Elle dit, vous êtes venu pourquoi? Je dis, je suis venu pour récupérer mon diplôme. Elle dit, bon, asseyez-vous et venez. Mais si j'avais pas fait ça, en fait, j'aurais Heureusement jamais Ouais. récupéré. En gros, genre, t'aurais Et parce cogné. qu'en fait, il y a écrit fermé, mais la dame, elle est dans son bureau. Mais en fait, elle m'a expliqué que elle avait pas envie de recevoir des gens. Et donc, Elle a pas envie. non, mais c'est de folie. Et donc, elle voulait pas recevoir des gens, donc elle a dit qu'elle était pas là, quoi. Ah Alors ouais. qu'elle était dans son bureau en train de travailler. Incroyable. Non, flemme. Pas aujourd'hui. Ouais, c'est- Ouais, bon. Moi, pas aujourd'hui. là, Et donc après, j'ai récupéré mon diplôme. Elle a dit, par contre, vous le dites pas aux autres parce que. ça, c'est. C'est trop Et ouais, le problème, c'est que j'ai dit non, vous inquiétez pas. J'avais déjà envoyé le message dans Ouais, le groupe bah de oui. classe. J'ai récupéré la semaine d'après. Ils étaient tous là devant son bureau. Ah, là, tu vas voir Il le... cognait même plus, il rentrait. Alors, c'est- Mais Toquez pas, toquez ça me pas, fait en penser, fait, vous savez, aux 12 travaux d'Astérix, là, genre, Ouais. pour récupérer le formulaire A36, Ah ouais, genre, faut monter au 3D. Enfin, Ouais. Et toi, Mamadi, au niveau de l'école supérieure, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ah ouais, c'est catastrophique quand même? Je pense que l'administration, c'est le pire truc. Hein. Clairement, c'est le pire truc. Et il y a aussi ce truc de manque d'accompagnement. Parce que je me souviens, Même en école sup? à l'université surtout,
Mais en école sup. Comme toi, tu as fait l'école supérieure. Tu En veux dire master école de commerce? Ouais, école de Ouais, commerce. école de Oui, commerce, quand je dis école justement. sup, ouais, mais école de commerce plutôt. Ouais. Ouais, il y a beaucoup plus d'accompagnement et c'est ce qu'on passe que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tu as vraiment un système d'alumni en école de commerce que tu n'as Mm. pas à l'université. Et du coup, à l'université, c'est vraiment la loi de la jungle. C'est un truc où Mm. limite c'est koh. Tu comptes le nombre de personnes qui partent par semaine. Et même il y avait un prof Ça en va amphi plus. qui nous a dit regardez à votre gauche, regardez à votre droite, il n'y a qu'une personne qui va rester entre vous trois. Et je dis, bah, non, mais pourquoi tu nous dis ça? C'est une dinguerie, ça. C'est pas une objectif. C'est une balance, un couteau. Ouais, et tout, c'est allez. ça. C'est exactement ça. C'est le Squid Game. en Ouais, fait. c'est ça. Ouais, Bon c'est courage. Que la chance vous soit favorable. Tu Ouais, rentres c'est- avec un numéro et tu... Ouais, c'est pas loin d'être ça. hein. Ah, mais pas loin c'est... d'être ça. ouais. Et, mais du coup, ouais, en école de commerce, est-ce qu'il y a un truc vraiment où tu t'es dit, c'est chaud quand même. En école de commerce. À part que c'est surcoté par rapport à l'université, non, j'ai pas. Surcoté. Ouais. Surcoté, surcoté. Ok, on fera un petit jeu après tout à l'heure, surcoté, sous-coté, si vous voulez. Ok, on peut partir là-dessus, ouais. Ouais. Mais non, par ça, j'ai pas trouvé d'autres gros inconvénients. L'administration est meilleure d'ailleurs qu'à à l'université. Bah, il y a une- 60 000 c'est euros pas de com- c'est diplôme, pas- c'est pas j'espère compliqué. bien, hein. Bah, après, il y a quand même alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, même dans les écoles de commerce, se plaignent de l'administration. Mm. Mais à chaque fois, je leur dis, finalement, vous avez... Vous connaissez Mmh, pas la fac, pas l'université. l'université, c'est bien quoi la sûr. Vous connaissez fac pas l'université. Là, ça va. Il y a quand même quelqu'un dans le bureau. C'est Voilà, c'est au moins c'est au moins une chose. ça. Ouais. Mais ouais. Après, il y a, en fait, je pense qu'en tout cas entre BTS, fac, école privée ou du moins école de commerce, il y a forcément des avantages, des inconvénients. Et on va peut-être essayer de détailler ça à travers les petites cartes. On va passer aux questions pièges. Donc il y a des questions un peu, voilà, un peu différentes. On va essayer de relier ça aussi au sujet du jour. Et il y aura peut-être une question sur côté sous côté où je la placerai à un moment donné. On kiffe le sur côté sous côté. Voilà, on kiffe. Qui souhaite commencer à tirer une carte? Je peux y aller comme ça. Allez, j'ai c'est plus de parti. choix. Ouais, celle-ci, je la sens bien. Et si une époque où tu aurais aimé vivre ton orientation? Ah ouais. Et Elle est dure. waouh. Ah, c'est dur. Hein. Par contre, tu l'as prise. Elle est pas mal celle-ci, ça va. Elle est sympa. Pour moi, elle est dure là. Ouais, non, elle est dure. Hein. Une époque où tu aurais aimé vivre ton orientation. Et pour le coup, ça peut faire un lien avec le sujet d'aujourd'hui, justement, sur quelle voie tu aurais pris. Parce que je me dis que tu vois, l'université d'avant, Mm. c'était peut-être pas la même université qu'aujourd'hui. Les écoles d'avant, privées, supérieures, privées, n'étaient peut-être pas les mêmes qu'avant. Je vais te donner deux réponses. La première, c'est dans le passé, on avait beaucoup moins de choix. Dans le sens où, du coup, le choix d'orientation, pour le coup, là, c'est malheureusement l'orientation subie. Mais au moins, il y a moins cette problématique autour du choix. Et du coup, potentiellement, peut-être que derrière, ça peut créer beaucoup plus de liberté. Et ça peut laisser beaucoup plus l'espace à la création de nouveaux espaces. Dans le sens où, en fait, quand tu as beaucoup de choix et que, du coup, tu as beaucoup de possibilités de formation et beaucoup de métiers derrière qui peuvent découler des études, bah, ça crée des silos. Et le truc de, si jamais tu as, je sais pas moi, une formation juste pour être cadre, et bah derrière, ça peut te permettre de déboucher vers beaucoup plus de possibilités de métiers. Et du coup, ça te met moins de pression dans le choix de tes études. Surtout quand on est à une époque où, en fait, tu as tellement de possibilités sans explication qu'au final, tu choisis des outils un peu au hasard. Alors que si tu n'as qu'un seul outil, au pire, tu le façonnes de sorte à ce que ça corresponde un peu à tes ambitions. Ouais, tu penses qu'aujourd'hui, trop de choix, tu le choix. Ouais. Ouais. Sans avoir la compréhension de ces choix derrière. Sans forcément dire que c'est définitif, mais dans le sens où, en fait, tu vas te lancer dans une voie d'études qui peut te fermer énormément de portes, ou t'en ouvrir beaucoup sans forcément savoir quelle Trop porte ça t'ouvre. spécialisé. C'est ça. Ouais. Ou même trop ouvertes, mais derrière, qui peuvent te décrédibiliser face à d'autres profils. Parce qu'il y a des fois où, dans le cadre de mon master, comme vous avez vu, le nom est à rallonge. Ouais, Du coup- il y a 18 mots dedans. C'est ça, il y a 18 mots. Et du coup, s'il n'y a pas de stage derrière, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas eu de stage et qui ont suivi ce master-là, et bah derrière, quand tu veux postuler pour ton premier emploi, et ben on dit, OK, ton nom rallonge, t'as fait quoi concrètement? Et quand tu as un profil plus spécifique qui a fait, je sais pas, un master en énergie, là, derrière, ça va être beaucoup plus facile de l'embaucher parce que tu sais ce qu'il sait faire. Et le truc du silo, bah, ça crée ce truc où bah, tu peux être décrédibilisé pour avoir fait un truc trop large. Et si tu fais un truc trop spécifique, et bah, derrière, ça te ferme des portes. Et le deuxième truc, ce serait dans le futur, où j'espère que, pour le coup, il y aurait beaucoup plus
d'accompagnement dans ton choix et d'accompagnement éclairé qui te permettent, en fonction de tes envies, tes aspirations, de t'aider à tracer un meilleur parcours. Ok. Merci beaucoup, Mamadi. De rien. Allez, j'y Allez, vais. c'est parti. Alors, décris un métier fantasmé tel qu'on te l'a vendu dans la pop culture. Alors, je vais parler d'un métier qui est totalement corrélé avec mon métier. Je vais parler des spin doctors. Donc, c'est des gens qui sont un peu en charge de la notoriété, que ce soit d'une entreprise ou d'une personnalité publique, et qui doivent utiliser des leviers d'influence pour, entre guillemets, manipuler, ou on va dire ça comme ça, l'opinion publique. Et ce métier-là, en fait, il y a beaucoup de représentations. Il y a La Fièvre, il y a beaucoup de séries comme ça. Scandale, vous connaissez Scandale, oui. Où on s'imagine en fait que ce sont des gens dans l'ombre qui agissent et qui ont des intérêts. Alors qu'en fait, le métier est beaucoup plus déjà dans la lumière. Il y a vraiment de l'éthique professionnelle dans ce métier-là. Et en plus de ça, c'est un métier où on essaie vraiment de comprendre la société et de répondre à des besoins. En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, quels sont les désirs des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'on va y réussir à y répondre en créant soit une offre politique, soit un service, que ce soit d'une entreprise ou quoi. Donc voilà, c'est un métier où il y a beaucoup d'imaginaire là-dessus, mais en vrai, la vérité et la réalité du métier est totalement différente, où c'est limite comprendre la société d'un point de vue sociologique, culturel, anthropologique, et essayer d'accompagner pour que, je ne veux pas dire pour faire un monde meilleur, parce qu'il y a des gens qui forcément défendent des groupes d'intérêt pour des lobbies industriels qui veulent juste vendre de l'engrais, alors qu'on sait que ça détruit l'écosystème. Mais la plupart des gens, ils ont vraiment à cœur de défendre l'intérêt général. Donc voilà, Ok. Très bien. Parfait. je la mets comme ça. Brian. Bon courage. Ah, je sens que tu vas être dans la sauce. Code. Un lieu où tu ne t'es pas senti à ta place. Ah, Ah, elle est bien cette question. Ouais. ouais. Quand, Et je complète un petit peu. Ouais. Et justement, est-ce que ça a influencé après tes choix? Et est-ce que c'est en lien aussi, est-ce que tu as en BTS, fac, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose autour, quoi. Oui. Alors, le secteur bancaire. Le secteur bancaire, j'ai travaillé à la Société Générale. Et là, le choc pour moi, petit jeune de banlieue, des gens en costard. Que des gens qui ont des blagues qu'il n'y a que eux qui comprennent. Des codes, il n'y a que eux qui comprennent. On dirait une secte. Mais Et t'es pas dedans. c'était Société Générale où? Sur Paris ou... Alors, c'est dans la Clichy-la-Garenne. C'était une filiale de la Société Générale. Ok, d'accord. Clichy. Et les gens là-bas, on n'est pas pareil. Ok. Vraiment, on n'est Ah ouais. pas pareil. Genre, j'arrive, basket. Non, on n'est pas pareil. Du tout. Donc, déjà, dans un premier temps, il a fallu s'adapter. Donc, déjà, comprendre un petit peu les différentes dynamiques, les choses que tu pouvais dire, que tu ne pouvais pas dire. En plus, moi, je me rappelle, je sortais de 2 années de frustration parce que j'avais arrêté l'école. Donc là, je repars en alternance. Comme ça, je viens de retourner à l'école. En fait, je viens de reprendre une vie, entre guillemets, Active. constructive. Et là, j'arrive, les gens, ils sont formatés dans leur truc. Au début, franchement, au tout début. En plus, moi, ce que je comprenais pas, c'était le côté de... Moi, il y avait des petits trucs simples, en fait, que je n'arrivais pas à comprendre. C'était, quand il y a une blague que vous trouvez pas drôle, pourquoi vous rigolez? Moi, c'est le truc vraiment que ça m'irritait. Ouais, peut-être qu'ils comprenaient, les En autres. fait, c'est pas drôle. Pour moi, c'est pas Ouais, drôle. pour toi, c'était pas drôle. Ouais, c'est ça. Toi, en fait, t'étais niqueur d'ambiance, quoi. Ouais, c'est Genre, ça. t'es là, Donc, du coup, pourquoi vous rigolez? Il était en pierre. Pendant longtemps, je suis là en mode non, mon pote. Non, c'est pas drôle. Et on te disait ou pas, genre, Brian, pourquoi tu rigoles pas? Oui. Alors, pourquoi? Mais c'est pas drôle. Du coup, c'est quoi de drôle là? C'est même pas drôle. Il y a rien de. Il y a pas de. Même comment il a amené, c'est pas ouf. Oui, mais c'est le directeur financier, mais patati. Ah, d'accord. Oui. Bah là, faut rigoler. Faut rigoler. Moi, j'aurais rigolé à oui. gorge déployée. Sauf que moi. Directeur Mais sauf financier. que moi j'étais pas prêt, moi, à ça. Ah oui. Moi, je suis pas prêt à ça. Moi, je viens d'arriver. Moi, je suis là. Je rigole que si c'est drôle. Si t'es pas drôle, je rigole pas avec toi. Est-ce que tu t'es entraîné à faire le rire plus de 10? Non, jamais, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça se voit que je vais trop mentir. Mais c'est. Et en Non, fait, le truc, c'est que ça aurait été
incroyable si, genre, Ouais. le directeur financier fait une blague et tu lui dis, honnêtement, pue la merde ta blague. Alors, je lui ai pas dit ça comme ça. C'est genre, mais- Je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé, mais je trouve pas drôle, je trouve pas drôle là. Et là, il était. Et du coup, t'as été à la fac. Il, a été- il m'a dit bon. Fin Et il d'alternance. il m'a dit bon, il a tourné, il est parti. Ouais, Il a du mal à le prendre. Putain, il a dû Ah, se remettre sûrement. en question. Il a dû, Sûr. tu vois, dîner de famille. Putain, il y en a un, Ouais, il m'a ouais, dit de que ouf. j'étais pas drôle et tout. Là. Mais chérie, je suis drôle ou pas? Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, c'est un truc que tu as tardé toute sa question à cause d'une Il a blague. créé hein. un C'est ça. espace de parole, gars. Hashtag qui est sorti, tu sais. De ouf. Et du coup, pendant longtemps. Il a très, fait un très- post LinkedIn. Et pendant longtemps, Sur très, toi. très, très, très longtemps, j'étais là en mode, je sais pas ce que je fous là. En Ouais. fait, mais mon manager était très bien. En fait, mon manager était très bien et j'avais 2-3 collègues qui étaient super. Hein. Mm. Mais l'ambiance générale du plateau, Ah, c'était. Après, tu as utilisé un terme intéressant, c'est formatage. ouais. Et une fois que tu rentres pas dans ce formatage-là, Moi, Ouais, j'avais- c'est un moule. et, C'est un- et moi, j'avais, et moi, c'est un j'ai, monde. et moi, j'ai eu du mal. D'ailleurs, ça m'a valu plusieurs conflits avec pas mal de gens. Mm. C'était, par exemple, il y a des choses. Moi, en fait, moi, il y a un truc, c'est que tu vois, si je vais à ton bureau. Faut pas que tu me fasses de blagues. Non, Déjà. je peux faire des blagues, mais... mais si je viens à ton bureau, c'est pour une fois que je viens à ton bureau, on finisse l'histoire et on la règle. Voilà. C'est des open space un peu partout. On vient, on règle le problème, je viens à ton bureau. Ah, d'accord. Ah, ouais, toi, tu. Tu vois Ah, d'accord, dans le sens. Ouais, bon, Bon, j'arrive. c'est pas des- Voilà. Voilà. Donc je viens à ton bureau, on règle le problème. Je t'en mets une et- non, mais on va voir avec un tel, on va voir avec qui. Viens, on règle ça toi et moi. C'est un sujet qu'on peut régler entre nous. Non, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit là et ceci, cela. Et Ils avaient tu vois, peur que- plein de trucs. Un médiateur. Je sais. En fait, non. Un non, témoin. C'est les Pas histoires un de. médiateur, un témoin. Non, non, c'est les histoires de. Les procédures à suivre, les ceci, Du les coup, ramener cela. un RH parce qu'il y a eu un problème. Non, pas RH, ou un supérieur ou un truc comme ça. Parce que si on prend une décision, on peut pas prendre une décision nous-mêmes. Il faut que. Parce qu'on a Ah peur de oui, se faire ouais. taper sur les doigts. Alors que des Mhm. fois, bah, la personne elle va vous dire bah oui, vous aurez Des pu fois, régler ça c'est entre juste vous. humain. Ouais, mais Ouais, majoritairement, c'était juste ça. Et donc, Ouais. moi, j'ai eu du mal pendant longtemps avec ça. Mhm. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc, moi, j'étais là. Des fois, j'étais frustré. Des fois, franchement, quand j'arrivais en mode oh, c'est bon, tu vas pas appeler une tierce personne pour un truc comme ça. C'est vite fait, t'es sur ton ordi en plus. Hmm. Fais le Ouais. truc, ouvre mon mail, réponds-moi, je rentre chez moi. Mm. Et c'était. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal pendant longtemps. Et Mm. souvent, on m'a dit, Brian, tu bouscules un peu pas mal de gens. J'ai dit, j'en ai rien à faire en fait. À un moment donné, ça y est, c'est bon, on est. Bousculé, la dernière Voilà. fois, tu t'es battu avec je sais pas qui. Tu vas régler les problèmes en 1v1, ça fait beaucoup là Ouais. quand même. Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il a pas eu de bagarre. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est pendant- un entre-soi de ouf. Ouais, et en fait, le souci qu'il y avait, c'était qu'il y avait beaucoup de ce côté de. Chez nous, c'est comme ça. Mm. Et c'est pas autrement. Ouais. Et en fait, Après, en même temps, c'est l'entreprise. Oui, donc c'est ça. elle impose aussi son cadre, ses codes. Et après, c'est si t'es pas en phase avec ça, bon, bah, Exactement. ciao, et du coup, moi, pendant longtemps, j'ai voulu forcer. ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est c'est qu'il ça. y en a beaucoup, je pense, qui sont dans cette Moi, j'étais dynamique-là. au tout début, quand je suis arrivé, j'ai forcé. Et puis après, quand j'ai commencé à laisser, bah, j'ai changé de service, changé d'étage. J'ai plus ce problème-là. Mais pendant longtemps, j'étais là en mode il faut encore que je réponde à son mail à lui. C'est bon. Tu vois, donc j'étais frustré, j'étais frustrant aussi. Parce que tu sais, à un moment donné, les gens, le mec, il vient toujours dans notre bureau, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Donc, Il veut pendant- toujours s'embrouiller là. Il Ouais, veut c'est toujours ça. régler un truc. C'est quoi le C'est délire ça. là Donc après, il y a aussi Il pas mal nos de blagues en plus. Et en plus, il rigole pas à nos blagues. C'est ça, donc après il y a eu changement de service, changement de secteur aussi, parce que je suis passé de Clichy à la Défense, donc on voit, il y a des histoires de ça. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne retournerai pas là-bas. Hmm. Même s'ils me payent je sais pas combien, je n'irai pas là-bas, c'est pas possible. Bon, après, Ouais. s'il te donne 10K par mois. c'est ça. J'ai commencé à Dis rire pas à- ça trop vite. j'ai commencé à rire à certaines blagues. Avec le bon rire. Ouais, avec le bon rire, avec le bon Ah, le rire que tu as montré tout à l'heure. C'était donc ça en Mais, fait. mais vraiment, je me sentais pas à ma place là-bas. Ça a été compliqué en plus à cette période-là parce que je viens d'en retourner. Tu te dis, mais en fait, c'est ça le monde du travail. En fait, pourquoi je retourne à l'école? C'est pour Allez, devenir je comme eux. retourne au chômage. Ouais. Voilà. Mais c'est limite ça, hein, pour redevenir comme eux. Et en fait, après, tu te rends compte que non, il n'y a pas que eux, il y a d'autres. Mais Mais le secteur bancaire, je pense, a quand même pas mal évolué hein, sur certains oui, points. oui, bah, Il a justement, quand même changé. J'ai vu des choses la dernière fois, je me suis dit, ah ouais, et donc il y a 10 ans, quand moi j'étais en train de souffrir avec les. Ah ouais. Non, mais vraiment, il y a. Tu aurais bien dû avoir l'autre question. Bah en ouais, fait. quand même. Enfin, ils ont de meilleures blagues déjà. Ça, c'est Ouais. une chose. Ouais. Et... Il y a des costumes avec de la couleur. Ouais, Là ils où se avant, sont- c'était que noir. ils se sont ouverts à plein de Maintenant, il y a choses. Ah, un peu non, de bleu non. marine. Ils se sont ouverts à plein de choses, même maintenant le costard n'est plus il est obligatoire plus comme ob- il l'était au début. Ah. Donc Oui, maintenant, déjà, là, c'est- ouais, déjà, ça change. Mm. Ils sont devenus beaucoup plus flex au niveau des horaires aussi. Ok.
Là où avant, badgeuse, tu sais, tu badges pas à cette heure-là, ça y est, t'es mort, tu perds ta demi-journée. Donc ça va. Alors, je vais tirer une carte. Mhm. Anecdote. Enfin, j'ai mis anecdote, mais c'est pas vraiment anecdote, c'est plutôt un choix. Et si l'école alors, il y a 2 choix en fait, il y a 2 questions au choix. Si l'école était à refaire, qui ajouterais-tu pour mieux préparer à l'orientation? Ou si tu devais interdire 3 conseils qu'on donne trop souvent sur l'orientation, ce seraient lesquels? Je sais pas à laquelle répondre là du coup. Si l'école était à refaire, qu'ajouterais-tu pour mieux y... Les deux, elles sont compliquées. Ouais, les hein. deux, Ah, elles sont compliquées, compliquées, hein. Enfin, peut-être la deuxième un peu plus facile. Parce que les conseils ouais nuls. Ah ouais, les conseils nuls. Si tu on devais en a interdire entendu. 3 conseils Oui. qu'on donne trop souvent sur l'orientation, ce serait lesquels? Bon, vas-y, je vais partir sur ça, sur 3 conseils qu'on donne trop souvent sur l'orientation et qu'on devrait interdire. Premier conseil, c'est ouais, choisis une voie sécure, une voie qui te met, Qui qui te t'ouvre met des bien. portes. Ouais, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment pour moi le conseil à la con. Le deuxième, pourquoi j'ai mis 3? Déjà un, c'est bien. Le deuxième, ça serait. En fait, j'écris les questions, mais je pense pas aux réponses que je pourrais potentiellement moi donner. C'est ça qui est. Je suis vraiment comme vous, en fait, là. Tu vois. Si tu devais interdire 3 conseils, donc le deuxième, ça serait. Si vous en avez, allez-y. Hein. Je vais rien chercher moi aussi en plus. Non, Moi, je suis plus sur la première question. La première. Ouais, Bon, la allez, première bah, proposition plutôt. Vas-y. Comme ça vous laisse un peu de temps. Non, tu sais quoi, je vais répondre aussi à la première. Allez. J'ai donné un conseil, ça va, Ouais. tu vois, mais je vais répondre à la première. Faut faire avec. Si je devais ajouter quelque chose pour mieux préparer l'orientation, franchement, moi, il y a 2 choses que j'ajouterais. Alors, un qui prépare pas forcément à l'orientation, mais qui prépare à plus une orientation de vie, ou du moins une vie apaisée, une vie un peu plus saine. Mais déjà, pour l'orientation, ça serait en fait, des séances de connaissance de soi, de réflexion sur soi, même d'affirmation de soi, mais ça peut être même à travers la prise de parole, à partir de toutes ces choses-là, finalement, des choses qui te permettent de vraiment, dans l'école, surtout au lycée, même au collège, de te construire une pensée critique. Tu en parlais tout à l'heure, c'est très intéressant. Une pensée critique, une forme d'introspection qui t'amène à l'introspection. Moi, j'ajouterais un cours qui englobe toutes ces choses-là. Et en plus de ça aussi, un cours qui se tourne vers les autres. Parce que moi, il y a un truc qui est hyper frappant, c'est tu vas dans les collèges, dans les lycées, tu te rends compte qu'ils ne se connaissent pas, même entre eux. Ils restent des heures et des heures ensemble, des journées ensemble. Il y en a, ils savent même pas ce que le voisin veut faire dans la vie, c'est quoi son rêve, c'est quoi qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. C'est quand tu te retrouves aligné face aux écrans sur Parcoursup que c'est là où t'as choisi quoi. Tu vois, enfin, c'est impressionnant. Ouais. Pour moi, ça serait vraiment un cours qui englobe toutes ces choses-là. Donc, qui englobe de la prise de parole, de l'esprit critique, de l'introspection et de l'intelligence collective, ou du moins de la cohésion, au sein d'une classe. Et l'autre, ça serait, mais ça, je sais que ça sera jamais, c'est un cours sur, j'ai pas le terme, j'ai le point, l'éducation financière, voilà. Sur l'éducation financière. Oui. À apprendre à gérer son argent, etc. Mais je sais que ça ne se fera jamais parce que ce n'est pas forcément dans l'intérêt. Mais ça serait ouf, ça. Ça serait incroyable. Voilà. C'est vrai que sur ta première idée, j'avais la deuxième, j'y avais pas pensé, mais c'est une super idée. Et un des problèmes pour moi, notamment au lycée, c'est que tu as la profession de CPE et CPE, je crois que c'est conseillère professionnelle principale, je crois. Principale d'éducation. Et le problème, c'est qu'il y a plus une fonction punitive qu'une fonction d'accompagnement et d'éducation. Et ça, je trouve ça problématique. Après, il y en a, ça dépend. Moi, je suis tombé sur des CPE. Franchement, ils étaient incroyables. Ils étaient vraiment dans cet accompagnement
voilà, très positive, pas dans la punition, Ouais. mais vraiment dans l'accompagnement. Même quand Ça, tu c'est faisais top, des ça. conneries, moi au lycée, il m'était arrivé des trucs de ouf, quoi. Tu vois, tu t'es battu, tu sais, t'avais fait ça, t'avais fait ci, enfin vraiment des dingueries. Ouais. Et je tombais sur ce CP, j'en avais déjà parlé sur un des épisodes. Mestralet, monsieur Mestralet, il était Ok. trop marrant, franchement, il était incroyable. C'est bien que tu dis son nom, c'est important. Ouais, monsieur Stéphane Mestralet. Bon, quoique, je sais pas si c'est bien, mais bon, Stéphane. Et en fait, incroyable ce CPE. Il était, mais tu vois, il avait une intelligence émotionnelle Mm. et une intelligence sociale qui était oufissime. C'est Là important dans ce où, métier. en fait, tu avais d'autres, je me souviens, il y avait un CPE, je crois, il s'appelait Aïd Bouali. Là, j'ai un flash. Aïd Bouali, mais lui, tout l'inverse, quoi. Tu sais, Ouais. dans la posture du cow-boy, genre, c'est C'est moi le le gardien boss, de quoi. prison. C'est moi le Mm. boss, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai, t'as raison, le gardien de prison. C'est le Et gardien de prison. je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi, quand on voyait le ou la CPE, Ouais, c'était souvent qu'on avait fait quelque chose de mal. Hein. Ouais. Donc, Ouais, ouais, c'est après, c'est en exactement. train de changer. Et ce sur Je quoi pense moi, que je ça trouve. change. Ce métier a changé quand même. Hein. Il a pas Oui, mal oui. évolué, hein, je pense. Ah, Et pour revenir sur ce que tu disais, moi, quelque chose qui me frappe, et si vous avez peut-être des neveux, des nièces, des personnes en tout cas que vous côtoyez qui sont plus jeunes, la question du rêve. Parce qu'on parle d'orientation, mais Ouais. quel est le fond de ça? C'est le rêve. Mm. En fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils voient que une certaine forme de finalité, mais utilitaire. Je veux gagner de l'argent. En fait, c'est pas gagner, c'est pas un rêve, c'est pas une réalisation, c'est pas. Si je le dis un peu d'un point de vue, qu'est-ce que tu vas laisser après en fait? L'argent, c'est quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, c'est que 50 euros, qu'importe qui te le donne, ce sera toujours 50 Ah, il y a euros. quand même des billets qui ont de l'odeur. Hein. Ouais, Ça, tu ouais. sens le. Tu vois, là, ça, quand tu. 50 balles, tu vois, le papier, l'odeur du papier. Mais tu vois, en fait, c'est une valeur marchande. Alors que il y a la valeur qu'on peut donner à nos actions. Et c'est vrai que les jeunes ne réfléchissent pas à ça. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le CPE, voilà, il t'a marqué, certes, mais il y avait 10 000 autres CPE. Il occupait une fonction que d'autres occupent. Mais la question, c'est comment est-ce que tu vas donner du sens à ce que tu fais? Et aujourd'hui, ouais, les jeunes, les jeunes, moi je me considère aussi comme jeune, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans une forme de fatalité. Déjà, après, ça se comprend, sociologiquement, ça s'explique, mais je viens d'un milieu où en fait, déjà, c'est mort pour moi. Ouais. Je vais arriver dans un milieu, il y aura un entre-soi, on va me juger, j'aurai pas la personnalité qu'il faut, j'aurai pas les habitudes qu'il faut, c'est mort. Ou alors, moi, je veux juste gagner de l'argent et c'est tout. Qu'importe comment je le fais. Donc, ouais, je crois que la question de l'introspection, elle doit être au cœur de l'orientation parce que souvent, le premier conseil que tu as donné, nul, on l'a déjà tous entendu, va dans ça. Et moi, je sais que j'ai eu, on va dire, un peu de conflit avec mon père sur ça. C'est que j'ai fait S, on va dire, la voie toute tracée, c'est de faire ingénieur. Et moi, je me suis dit, mais quel est le sens que je vais trouver dans le fait d'être ingénieur? Les ingénieurs, il en existe plein. Est-ce que je vais vraiment... Même moi, est-ce que ça va m'apporter des éléments de compréhension sur la société dans laquelle on vit? Donc après, voilà, j'ai fait sciences politiques qui est une autre voie. Mais le truc de je vais choisir, et je pense que c'est aussi, ça peut être un luxe de choisir les études qu'on veut. Après, il y a les études, mais dans l'orientation, c'est ça aussi, je pense, le raccourci qu'on fait. Dans l'orientation, il n'y a pas que les études. Moi, je sais que là, j'ai fait un diplôme de sciences politiques. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de diplômés en sciences politiques. C'est pas ça qui me caractérise profondément. Il y a mon parcours académique, mais il y a mon parcours associatif, il y a mes passions, il y a mes hobbies. Et donc ça, c'est de l'introspection. Clairement. Et il faut savoir que ça fait partie de l'orientation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils seront seulement définis par leurs notes. Et même dans le choix de ta licence, dans le choix de master, etc., la façon dont tu vas être accepté, c'est aussi par rapport à ton profil et ce que tu peux apporter de façon générale. Et c'est pas seulement tes notes qui vont caractériser qui t'es et te définir, mais ce que tu fais à côté qui peut enrichir ta personnalité et faire ressortir pas mal de choses. Mais ça, il faut dépasser le syndrome un peu de l'imposteur. Ouais. Parce que moi, je vais parler d'une situation que je connais assez bien, mais quand on est jeune de banlieue et qu'en fait, je sais pas, on dit par exemple qu'on aime le rap, bah, en fait, est-ce que ça peut pas contribuer? Des fois, les gens, ils voient pas le lien.
Mais en fait, t'aimes le rap, ça veut dire quoi? Peut-être que t'aimes l'industrie du rap, que t'es au courant de tout ce qui se fait, que en fait t'as déjà un pied dans l'univers culturel. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut investir. Un rappeur surcoté. Tiens, Ouais. bah, je l'ai placé. Je l'ai placé. Je l'ai placé. Tu veux Après, qu'on vas- donne tu un vas nous mettre de la rappeur sauce là. Tu vas nous mettre de la sauce. Hein. Il y en a un qui a sorti un album il y a pas longtemps. Bon, on va pas en parler, Damso, mais voilà, c'est bref. Damso, on peut le Ah mettre ouais. dedans. Nino aussi, on peut le mettre dedans. Surcoté Ouais. Alors ça Ah, dépend ok. à partir de. Alors tu te casses. Je veux pas. J'ai posé ça là. Damso, je te suis. Hein. Damso depuis depuis quand? Enfin, il est plus là depuis 2020. Ça y est. Ok. Ah, bref. Bon. Non mais tu sais, on peut toujours trouver des liens en fait sur, par exemple, c'est un truc tout bête, mais ok, t'aimes le foot. Le foot, c'est esprit d'équipe. Footballeur surcoté. Non, je rigole. Je rigole. On en a parlé dans un autre épisode de footballeur surcoté. Là, je vais vraiment pas donner d'eau. Il y a un nom dans la tête qui me vient, mais bon. Bah pourquoi? Il a fait Bah là c'est moins. il a fait une Ça saison dépend. blanche cette année. Il a ruiné son équipe. Voilà. T'es sûr qu'il a fait le un kick, saison blanche? Le fameux Kicks. Ah, il a gagné aucun trophée majeur. Excuse-moi. Tu parles de. Non, moi je peux plus le critiquer. Moi je le critique plus depuis la finale de 2022. Non, parce que franchement, avant, voilà, mais je me dis, le gars, ce qu'il a fait en On est finale en de coupe. 2025 quand même. Ça fait Ouais, 3 mais- ans en termes ouais, de mais foot, il y a- c'est long. Hein. Ouais, mais il- pour moi, ouais, enfin, il Parce a, qu'il peut. il a montré que, en fait, dans les grands matchs, il était là. Ouais, il Et- peut. Ça, c'est En clair. fait, c'est ça toujours le Point. truc avec lui, c'est que Tu vois. tu sais qu'il peut faire des trucs comme ça. Mais après, Donc, oui, après. Finalement, est-ce qu'il a choisi sa bonne orientation? Ah mais non mais je suis tu pas vois sûr. mais pour le coup Ah là bah, lui, je suis pas alors, sûr. c'est super intéressant parce que c'est un vrai choix d'orientation, c'est un choix de carrière, c'est une forme d'orientation, il y a orientation scolaire, professionnelle. En fait l'orientation c'est très large, donc Ouais. au final tout le monde on peut prendre le foot, on peut prendre À tous les niveaux faudrait faire Ouais, à tous les niveaux d'ailleurs. faudrait faire un épisode spécial sport, ceux qui ont fait des choix de carrière et on parle de punaise merci. plus, c'est Épisode vrai que c'est saison là, 2, pour le coup. saison 2. Parce que là, pour le S'il y a des coup, footballeurs qui veulent venir ou même d'autres parce sportifs. que là, pour le coup, lui en plus, par rapport au thème de ce matin, lui, il a clairement subi la pression sociale. Et familial. Du Et coup, par familial, rapport à un donc il a autre thème qu'on avait- vraiment, Ouais, clairement. subi ça. Ouais, non, c'est. Mais parce que pour le coup, le foot, c'est un milieu où On est 13 passé ans. de 13 ans, tu pars en milieu de formation en fait. Ah. Moi, 13 ans, est-ce que je savais ce que je voulais faire? Mais c'est vrai que c'est un épisode qu'il faudrait creuser, notamment dans le foot où tu pars très jeune et en fait, est-ce que t'as pas certaines bases qui te manquent pour bien t'orienter, bien te. Moi, j'ai un ami footballeur qui, je connais ses parents et ses parents, les études c'était hyper important. C'est-à-dire que même quand il était en centre de formation et tout, même quand il jouait, quand il a commencé très tôt, même quand il jouait en national ou en D2. C'était ouais, très bien, mais tu as ton bac quand même à passer. Ouais. Franchement, c'est une Et chance. je me souviens même à l'époque, moi je me souviens, ça date, hein, c'était Michael Landreau qui était espoir et tout, il passait son bac, il était passé sur Téléfoot, il passait son bac et tout. Et il y en a plein, il y a même plein de footeux qui continuent un petit peu à leurs études ou qui les reprennent après. Ouais. Et ça c'est intéressant, il faudrait le déconstruire. Parce alors. que la carrière de footballeur à 40 Elle à est 40 ans, si tu t'appelles Ronaldo, Ouais, mais 40 ans, mais large, elle hein. est très courte. elle est très Donc courte. après, Ouais. comment Ah ouais. la question de la reconversion professionnelle, je sais pas s'il y a un épisode dédié à ça. Bah, ça pourrait être C'est- hyper intéressant. Là on est en train de construire la saison 2 là tout de suite là, comme ça, Ouais, là, en c'est ça. live. En fait, on Là. fait un brainstorming. Voilà, On un fait des brainstorm. idées. Et tu sais pourquoi c'est encore plus intéressant ce que tu dis si on vient vers des métiers qui sont un peu plus proches de nous. Il y a beaucoup de métiers justement qui sont similaires aussi. Des métiers qui ont eu le vent, qui vont avoir le vent en poupe pendant un moment, mais Oui. qui va être court. Ouais. Du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ouais. Tu vois, Bah, après, qu'est-ce qu'ils c'est vont- pour cette repartir idée de reconversion. Ouais. Non, clairement. Comment Mais on après, peut il y a un repartir épisode avec qui va, ça être fait sur ça. Ouais. On va déconstruire ce truc-là. Mais Mais bon. bon. De quoi, sur côté? Sans Mbappé, ouais. Je comprends pourquoi les gens disent ça. Ah ouais? Moi, en ce moment, on est sur mes côtes parce que moi, le kick, j'ai tellement défendu. Donc, les arguments, je les entends tous les jours en ce moment. Ouais, mais c'est. Je peux comprendre qu'il y ait des choses On assez. se rend pas compte que pendant 7 ans, il a fait des trucs de ouf. Ouais, Mais il continue à faire des trucs de ouf, je pense. Je pense qu'il a En tellement fait, banalisé ça que. Il a fait des Non, trucs c'est de que- ouf, c'est mais qu'aujourd'hui- il a pas fait ce qu'il devait faire. Non, c'est qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a toujours pas de Ligue des Champions. Mais il a une Coupe du Monde. Il a une Coupe du Monde, mais il l'a gagné à 18 ans. Enfin, Et- c'est-à-dire que Ah bah ouais, il l'a gagné, Oui, mais. mais C'est à exceptionnel. partir du moment où il la gagne, on se dit, il va devenir. Et il n'est jamais devenu encore. Il a- Pas de Ballon d'Or, il a pas de encore- Ligue des il a que Champions. 26 il a que 27 ans. Là, c'est un peu tôt. Que Ouais, 27 ans. ouais.
En termes en âge 27. footballistique, c'est beaucoup quand parce même que, en déjà fait, 27 ans. Parce que le problème, en fait, avec les mecs comme Mbappé, par exemple, comme Yamal, ce qui va lui arriver, c'est vrai c'est qu'il a que comme 27 ans. comme ils ont commencé très très jeunes, on a l'impression que ça fait des siècles qu'ils jouent au foot. En vrai, il est dans, Voilà. lui, il est dans les temps, en vrai. Hein. Il a 2 ans, quoi. Bah, Il a 2 3 ans. Ah ouais, 30 ans après. Benzema, il est c'est- son ballon d'or à 33 quand même. Ouah. 32-33. Alors, mais pas Alors. Karim Benzema sur le même pied que Ah non, je parle en termes de temps de passage. En termes de temps de Après, passage, ça va. pendant très longtemps, il y en a qui disaient que Benzema il n'était pas non plus Voilà. extraordinaire. Comme Ousmane, qui va l'avoir, j'espère. Alors, je vous propose de passer au petit jeu. Ouais. On a fait une petite digression footballistique, rap un peu aussi. Donc, alors là, ce que je vous propose, donc, je suis sur mon téléphone, c'est normal, je suis pas en train de textoter, je lis parce que j'ai pas la fiche pour, donc je lis. Tu fais ce que tu veux, c'est ton podcast. C'est vrai. Voilà. Là, l'idée, c'est de faire un petit versus, un petit match. BTS, fac, école de commerce. Et en gros, il y a des petites thématiques. Et l'idée, c'est de nous dire, voilà, pour vous, quelle est la meilleure voie par rapport à ces thématiques. Je te donne un exemple. La première, c'est l'autonomie. En gros, dans quel cursus faut-il être le plus autonome et avoir vraiment ce skills pour réussir. Donc là, par exemple, est-ce que c'est en BTS, ouais, enfin cette voie BTS, ou à la fac, ou plutôt en école supérieure, privée. Je pense École que de la commerce. fac. Ah ouais, là, je pense qu'il n'y a, Ouais. il y a pas de discussion, je pense. Donc vous pouvez, en gros, pour vous, ouais, avoir le skills de l'autonomie, c'est si vous l'avez, vous pouvez aller à la fac, vous pouvez aller partout. Ouais, Si c'est tu une l'as pas, question c'est de mort. survie, c'est une Ouais. question de Je pense que survie, c'est ça. le plus l'inverse, le côté de. Si tu ne l'as pas. Les autres, si tu l'as pas, tu peux t'en sortir. Je pense que la fac, si tu l'as pas, c'est pas la peine. Ok. Tu dois l'avoir. Ou tu dois la prendre. Ouais. En fait, Ouais. il y a des, C'est- Sinon, tu seras dans les 2 personnes qui. au début Voilà. de l'année. Exact, ouais. Exactement. Ok. L'ambiance générale. Alors attends. Pour vous, selon vous, où il y a la meilleure ambiance entre élèves? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, bah il y en a certaines. Oh, Ouais, il y en a allez, certaines. comment Il y en a qui sont un peu éclatées. Il y a des questions surcotées, mais il y en a qui sont J'ai sympas. une petite question. À Sciences Po, est-ce que vous faisiez des. Moi, j'étais pas à Sciences Po, j'étais à Saint-Denis, Saint-Denis. 3 ans. Mais il a Ouais. fait Sciences Po. T'as fait Sciences Po après? Non, après, j'ai fait Créteil, Créteil, ouais. et après, j'ai fait Paris 1. Paris 1, ouais, Paris 1. Ouais, Paris 1, pardon. Ok, Alors, ok. selon vous, Moi, c'était entre l'école de commerce et la fac. Mais de façon générale, je dirais l'école de commerce. École de commerce parce qu'il y a ce côté BDE. classe, BDE. Exactement, il y a le côté Ouais. B2, il y a plein d'activités parce que le cadre fait que. Mais dans mon expérience perso, il y a aussi la fac où en dernière année, en fait, on était dans une classe de master où il y avait une bonne ambiance. Carrément, on faisait des loups-garous des fois entre 2 cours. Donc, c'est vraiment le moment où je pense qu'il y a vraiment cet esprit classe. à la fac, tu disais? Ouais, à la fac. Ah, mais en même temps, entre 10h30 et 16h30, Ça, quand t'as t'as le pas temps, le cours, t'as pas cours. Nous, saute. on a- moi, c'est d'optimiser. Moi, je pense que le BTS, quand même. Pourquoi? Parce que le BTS, en tout cas, moi, de comment je l'ai senti, en fait, on était tout le temps ensemble. Genre, tout le temps ensemble. Là où, quand je suis allé un peu plus au niveau supérieur, du coup, quand je suis allé en master, en école de co, là, tu rencontres d'autres gens, donc tu te fais d'autres. Tandis que là, en BTS, c'est ta classe. Vous êtes tout le temps comme ça. Donc, même quand il y a des problèmes, l'ambiance, elle est pourrie. Mais je me rappelle, nous, on faisait des sorties en classe, tu vois, des sorties de classe. Et honnêtement, allez, peut-être. Nous, on connaissait peut-être d'autres gens d'autres classes parce qu'il y avait des potes dans l'autre classe. Sinon, tu connais personne. Ouais, parce Tu que connais que ta classe. Ouais, Ouais, c'est tu vois. ça. T'as quand même ce truc-là de. Là où j'ai moins ressenti ça en école de co. En école de co, Ok. tu parles avec tout le monde, t'es là, t'es assis à un endroit, il y a des gens qui viennent. Ah, ça va, comment tu t'appelles? Enfin, il y avait beaucoup Oui, c'est vrai. de ce côté de. Même quand nous, on a fait l'intégration au parc Astérix, j'étais pas avec les gens de ma classe, quoi. J'étais avec d'autres gens, et puis Ah, après. quand même. Vous faites des journées d'intégration par cas sérieux? Ah, sympa, le ça. CFAGS, ils ont du École budget. de co. Ah. hein. Ah, Ils ont du pas budget, mal, ils ont du pas budget, mal, ils ont pas du mal, budget, pas ils ont mal. du budget. Où l'ambiance est, selon vous, la plus sérieuse, la plus pro? Prépa.
prépa, des échos que j'en ai, ça a l'air d'être vraiment Moi la aussi, de ce mort. que j'entends, il y en a qui parlent même pas. Ouais, c'est ça. Genre, C'est ça. Et il y a ce côté ultra concurrentiel en plus qui fait que par rapport à la classe dont tu parlais, c'est vrai que ça crée un petit groupe, mais ultra concurrentiel et Y a où pas ça de- peut devenir malsain des fois, au point où on peut te donner des cours avec des erreurs. Parce qu'on m'a dit que Ah ouais. j'avais une amie, ouais, c'est ça. Genre des Une amie- pièges. Ouais, c'est ça. Des Une vis amie, cachées. en fait, qui avait Des vis demandé cachées. un cours à quelqu'un parce qu'elle n'avait pas pu aller en cours. Et la Ouais. personne s'était amusée à retaper tout le cours pour lui envoyer un cours complètement faux. Et qu'elle apprenne des trucs Ah complètement ouais faux. Ouais, c'était allé à ce niveau-là. ah ouais. Ouais, c'est. Ah ouais, punaise. Là, on est vraiment à un niveau où. Ça, c'est du sabotage industriel. Ah, ça. clairement. C'est- Ah ouais. Là, on est- Elle a imprimé des polycopiés avec des fautes dedans. tu sais. Mais c'est Ah, ça. fitness. Mais c'est vrai que faut aller j'ai loin. souvent. Bon, je sais pas jusqu'à ton extrémité parce que là, Ah ouais. Mais moi, de ce que j'entends de la prépa, c'est souvent, justement, si t'es pas là, ah, dommage pour toi. Ouais. C'est genre vraiment. Ouais, c'est chacun pour soi. quoi. Ouais, clairement. C'est. Ouais. Et toi, Mathis? Moi, déjà, pas fac. Hein. Pas fac. Ouais. Parce que, ouais, pas fac. Mais je pense prépa aussi. Hein. Ouais, prépa. Honnêtement, je pense Mhm. qu'il doit y avoir une pression psychologique pour connaître 2-3 personnes qui y sont allées. Ouais. chaud. Mais je pense, tu vois, moi je pense à une chose, c'est on parle de la fac, mais peut-être, tu vois, genre en fonction des spécialités ou des filières, genre médecine par exemple, est-ce qu'il n'y a pas Ouais. un cadre plus sérieux, plus. Non? Ah, la fac, l'université. Enfin, Première année, je en parle. médecine. Ah, la passe, ouais, peut-être. Peut-être Ouais, à ce encore- moment-là, ouais. Encore, et encore. Ouais. Je pense pas, honnêtement. Ah, quoique, moi j'ai une. Ma cousine qui fait la fac de droit m'a dit que si, quand même. Ils étaient très. Ah oui, il n'y avait pas des gens. Il n'y a pas qui- des filières Ouais, un ouais, peu je pense plus qu'il doit y avoir- sérieuses. Je un pense peu qu'il doit y avoir plus- quelques filières comme ça. Ouais. Elle me racontait que sa Ok. fac de droit, justement. Ouais, je pense que ça doit dépendre aussi des universités. Ouais. Assas en droit. Bah, elle était à Cergy. Ok. Cergy. Ouais, ça doit être. Le droit, de toute façon, c'est. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des filières quand même qui sont ultra sérieuses. Quel parcours ou quelle voie ouvre le plus facilement vers un emploi stable? Est-ce que c'est choisir école de commerce, un BTS, la fac Alors, ou de- autre si vous avez De ce autre que moi j'ai vu, BTS, c'était. Enfin, quand tu dis un emploi stable, c'est genre en gros, un emploi qui te garantit un emploi et qui te garantit une porte de sortie quoi. de ce que j'ai vu pro. majoritairement, en tout cas moi, ces dernières années, BTS. Ceux qui finissent leur BTS, et en plus, certains, s'ils ont la chance de faire l'alternance, ils restent ceux qui restent le plus dans leur entreprise, c'est ceux qui ont fait un BTS. Mhm. Les autres, c'est un peu plus différent parce qu'il y a un souci par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, par rapport à ton diplôme qui est un peu long. Mm. C'est qu'en fait, des fois, il y a aussi en université, par exemple, qui vont être des fourre-tout un peu. Tu vois, Ouais. par exemple, la licence GEA, là, gestion des entreprises et de l'administration. là. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui finissent ça, ils sont obligés d'après de faire le master parce qu'en fait, ils ont tellement fait plein de trucs, ils savent pas dans quoi ils veulent faire et les gens ne savent pas exactement où les mettre. Mhm. Tu vois Tandis que BTS, c'est un peu plus spécifique dans le diplôme, tu vois. Après, je pense que, enfin, moi sur ça, je le disais tout à l'heure en intro, le BTS, il est aujourd'hui. Je déconseille un peu, à part pour des BTS spécifiques comme la compta, la gestion, ce genre de choses, ou Ouais. même un BTS banque par exemple, qui peut être aussi très intéressant, ou un BTS édition. Il y a un BTS édition là qui est vachement en vogue ces derniers temps, mais je trouve qu'il y a des BTS aujourd'hui qui ne servent à rien. Ah, ça, c'est sûr. Et il y en a clairement, hein, tu vois, qui viennent, qui me disent ah tiens j'ai envie de faire un BTS MCO, un BTS communication, etc. Ok, tu vois, mais en fait, si tu comptes continuer derrière, parce que si tu t'arrêtes au BTS MCO, tu n'auras pas grand-chose, va faire un bachelor direct, quoi. Enfin, fais un bachelor, tu le fais en 3 ans, tu as une certification à passer à la fin, au lieu d'avoir en fait deux diplômes, enfin un examen BTS à passer et puis un bachelor. C'est dur, ça. C'est dur, ça, hein, ce côté-là de l'ambivalence, justement, aussi au niveau du BTS, entre ceux qui sont vraiment pointus, spécifiques, et qui, eux, peuvent t'ouvrir directement une porte, et ceux qui servent strictement à rien, comme le... Bon. Oui. Voilà, tu vois, par exemple, le BTS communication, je l'ai vu. Il y a encore des histoires d'imprimerie, tu vois, oui, il y a des cours de l'ancien temps, tu vois, des études d'imprimerie. Des fois, même la première année, ils sont obligés de faire des stages dans une imprimerie. On est en 2025, tu vois. Ouais.
Après, l'histoire, on va dire que ça peut être intéressant, Ça peut mais être c'est vrai qu'il y a intéressant. des limites. Mais du coup, après, tu vas travailler où? Tout Non, le monde va après, travailler dans une imprimerie. Oui, ça c'est clair. après, aujourd'hui, le BTS, avant le BTS, ou là on parle de BTS, mais on peut parler de DUT aussi, enfin Mm. de BUT plutôt, et de toutes ces choses-là. Mais avant, il y avait quand même une valeur. Moi, je trouve que le BTS, avant, il avait quelque chose, quoi. C'était hyper valorisant. Aujourd'hui, je trouve qu'il est. En plus, ça pullule dans les écoles de commerce, mais c'est parce que c'est juste que Financièrement. financièrement, un BTS est moins cher qu'un bachelor. C'est plus avantageux de manière générale. Mais je trouve qu'il est hyper en valeur, quoi. Après, Mais bon. j'avais vu une intervention là-dessus qui parlait de la. J'ai oublié le titre exact, mais en gros, le fait qu'il y ait de plus en plus de cadres et que ce soit une fonction qui devienne prolétarisée. Dans le sens où, en fait, il y a tellement de c'est cadres vrai. maintenant que ça ne veut plus rien dire. Mm. Et de base, le BTS, il devait être formé pour être cadre. Peut-être pas forcément cadre supérieur, mais au moins cadre. Mm. Mais maintenant, le truc, c'est qu'il y a tellement de cadres, et il y a tellement de cadres qui encadrent rien. Parce que normalement, être cadre, c'est encadrer quelque chose. Mm. Mais il y a tellement de cadres qui encadrent rien que maintenant, on est arrivé à une génération où maintenant, être cadre, c'est presque devenu le niveau minimum. Ouais, non, c'est clair. Ouais, Et totalement. du coup, c'est pour ça que le BTS perd de plus en plus de valeur, malheureusement. C'est Et- comme la licence. La seule c'est ça. licence, enfin, du moins le bac plus 3, bon, il t'ouvre des accès pour des concours, ce genre de choses. Mais après, Après, faut continuer. faut continuer, Après, quoi. c'est Ouais. peut-être ça l'avantage avec BTS. Tu peux commencer dans le monde du travail avec un BTS, C'est vrai. alors qu'une licence, Mm. souvent la licence, c'est master. Hein. Mm. Moi, je dirais école d'ingé. Hein. Ouais, Je pense que c'est vrai, école d'ingé, école d'ingé, après, hein. c'est toujours très. Alors Si ça, tu c'est- fais Polytechnique, ça, c'est sûr, tu ouais. vas trouver du travail. Oui. Si tu fais une école de co, si tu fais le top 10, HEC, ESSEC, je crois qu'il y a Schema maintenant, enfin, tu vas trouver du travail. Pareil, université. Si tu es diplômé du droit des affaires, Ou t'as Ah. fait médecine. c'est où tu as fait médecine ou je sais pas, tu vas trouver du travail. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des diplômes, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple parce que je les connais même pas en fait, mais il y a des diplômes et bac plus 5, même si c'est bac plus 5 et que tu as fait 5 ans, Aujourd'hui, ça te garantit rien, La pas du tout gestion, d'avoir notamment. du travail. Hein. Ok. Gestion, parce que c'est devenu un truc c'est Mm. tellement popularisé Mm. qu'en fait, il y a de la gestion un peu partout. Mm. Et il y a de la gestion plus ou moins spécifique qui fait que, on en revient encore à la question du cadre où, au final, s'il y a tout le monde qui est là pour gérer, au final, Qui gère quoi? qui fait de l'opérationnel et qui gère quoi? On va continuer. Où les profs sont-ils les plus accessibles? C'est pas la fac. Ouais, pas la fac? Non. Bah moi j'étais à Saint-Denis donc Tu- c'était super accessible, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire est-ce qu'on peut les contacter? Est-ce Oh, qu'ils c'est sont ça, ouais, bienveillants? accessible dans le sens. Saint-Denis, en après, tout tu vas cas, pas les c'était le dater, mais plus. Je trouve qu'en école de co, en tout cas, moi, j'ai créé une relation. Bah, c'est un peu le cas de toi et de moi maintenant qu'on est formateur, tu vois. Mais j'ai commencé à créer des liens avec des formateurs en école de co. Ouais, Genre, clairement. garder leur numéro, Mm. leur dire quand je réussis. Là, je parle encore avec mon ancien prof en ressources humaines qui est directeur de recrutement dans une grosse boîte. Mm. On se parle de temps en temps, on se croise à des événements. Oh, salut, ça va? Des fois, on va boire un café. Enfin, voilà, j'ai créé des liens avec des personnes en école de co. Avant, Ouais, pareil. c'était hein. mes ennemis. Pareil que toi. Ouais, non, mais t'as vu ce que tu dis là sur le fait que, entre guillemets, c'était les ennemis. C'est vrai que je trouve en école de co, tu as aussi cette possibilité de. Enfin, déjà, tu es en face de, maintenant avec l'alternance, de personnes qui se professionnalisent. Mm. Donc, tu les perçois pas uniquement comme des élèves ou des étudiants, mais aussi comme des potentiels pros. Et donc, quand ils viennent te voir, ils te posent des questions pro, etc. Et moi, je sais que mes élèves, enfin une grande partie de mes étudiants, je garde contact avec eux. Et voilà, enfin, tu vois, sur LinkedIn, bam, bam, tu vois, tu as besoin d'un truc, ok, ou j'ai une question, tac. Et même, là, 80% des personnes qui viennent sur ce podcast sont des étudiants, soit actuels ou anciens. Donc ouais, moi, je pense qu'il y a cette proximité et cette accessibilité qui est intéressante. Parce que pour le coup, tu peux, en dehors du cours, aussi avoir des éléments complémentaires, des conseils utiles sur
sur ta vie pro et sur tout ce qui te questionne. Et même la posture, elle est un peu différente dans le sens La où, posture est différente. Ouais. par exemple, je pense qu'il y a certains de tes élèves potentiellement qui ont ton numéro. Et même des fois, il y a des groupes WhatsApp entre des profs et des élèves qui se font en école de commerce. Alors qu'à la fac, c'est vrai que tu as des profs qui sont accessibles, mais c'est plus par mail. Et ils seront moins Il y a dans un ce peu le truc truc de. Je suis. Tu sais, enfin, je sais pas, j'ai l'image comme ça, Dumbledore. Oui, Tu sais, je suis c'est ton boss, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis au-dessus. ouais. Et donc, Ah, mais tu vois, l'information, alors, elle est on parle de descendante, tu vois. Dumbledore, mais Dumbledore, il est hyper accessible. Bah, pour Harry. Sur côté ou sur côté Oui, ou c'est sur vrai, côté pour Harry. Pour Harry, tu Pour vois, Harry, si c'est si vrai. t'es un simple sorcier, Dumbledore, tu le vois jamais, tu Ouais, vois. il est Il sur fait ses côté. petites Dumbledore. allocutions à Poudlard, C'est et vrai. puis voilà, quoi, c'est tout. Non, Non, mais l'idée, c'est. ouais, mais quand tu regardes la plupart des. Là, on prend Harry Potter. J'aime bien l'analogie. Hein, pour le coup, c'est super intéressant. Les profs De Poudlard. de Poudlard, ils sont hyper accessibles. Ouais, Non. mais en fait, moi, Après, même c'était- pas que pour Harry Potter, même pour les autres. Ouais, pour les Enfin, autres, ouais. enfin, en tout cas, c'est ce que c'est j'imagine. plutôt dans le truc de surpuissant et enfin vraiment une personne qui a un savoir limite encyclopédique, Ouais, le regard qui que est tu portes tellement sur la personne. occupée. Non, c'est toi, mais en fait c'est elle aussi, elle contribue à ça, tu vois. Mmh. Ouais. Quand elle arrive, elle dit maîtresse de conférence C'est ou maître de exactement ça. conférence, docteur en je sais pas quoi. Ah, tu te dis, ah ouais, quand même. Et puis elle dit, bon, bah écoutez, le cours il est annulé aujourd'hui, moi je vais à un colloque. Toi, t'es là en mode, bah je vais pas te contacter du coup. Ouais. Donc, ah ouais, il y a un peu Il y a une distanciation ce qui rapport est, descendant vraiment Mmh. avec certains C'est profs. vrai, c'est vrai, pas faux, pas faux. Ouais. Harry Potter sur côté ou sous côté le personnage Harry Potter. Le Sur personnage. Sur Lui, Cote. lui en lui-même. Bah, ouais, tu- sur quoi t'es. mais bah franchement, moi j'ai changé d'avis. Moi, je trouve que c'est un bon protagoniste, moi, je trouve. Bah franchement, au début, moi je me il me disais saoule. putain, il Le me premier épisode, ouais. saoulait et tout. Pour moi, il était surcoté. Et en fait, j'ai regardé là récemment, je me suis réconcilié avec le personnage Harry Potter. Je me suis dit, mais en fait, c'est un bon gars quoi. C'est à quel moment tu t'es réconcilié? Moi, c'est en revoyant le 4. J'ai revu le 4 il y a pas longtemps. C'est avec quand Cédric meurt. Ouais, Désolé, exactement. on spoil, on s'en Ouais. fout ici. On spoil. C'est- Donc, Après, en même temps, si tu t'as- peux pas regarder, t'as qu'à aller franchement, lire, Ah, t'as ça qu'à fait regarder. depuis 2013 le Ouais, dernier c'est ça. film. est Ouais, sorti, ouais, au quand même. bon moment. Mais moi, c'est à ce moment-là aussi pareil. Ouais, parce que là, en fait, tu. Shifté. Ouais, bah pareil. Il me Après, saoulait. même la façon de filmer, elle est différente. C'est plus sombre en fait. C'est Ah beaucoup ouais, plus mais sombre. même Et le du coup, tu tu sais, dans le comprends que- générique, même le logo Oui, Harry Potter, il C'est là est que de t'as plus le en switch. plus sombre. ouais. Tac, tac, tac. C'est et pour tu ça te que tu dis, préfères Harry Potter. Non, c'est Avec que le logo. c'est que en fait, le personnage, au début, je le trouvais trop lisse, Lisse, trop ouais. mou. Et en fait, non, son évolution, elle est cohérente. Elle est hyper cohérente. Moi, j'étais Et trop Malfoy au début. Ah ouais Fou furieux. Ouais. Malfoy. Malfoy. J'aime trop les personnages comme ça. ouais, qui sont- Moi, je préfère Rogue. C'est un peu- Ah ouais. Non, mais Rogue, c'est Verus, Ouais. Severus Rogue, c'est la base. Moi, j'aime bien les personnages un peu, tu vois, Ah, ambivalents comme ça. Tu sais, il est pas méchant, mais il fait. Mais c'est un bon gars au final. Ouais. Ouais, Enfin, moi, c'est un bon gars, ouais. C'est ça. il est manipulé, mais Ouais, à c'est la ça. fin. Et je sais pas si vous avez vu, encore, on s'en fout, digression de ouf. Je sais pas si vous l'avez vu, la scène coupée. Vous n'avez pas vu la scène coupée De quel En film fait, du dernier d'Harry Potter, où en gros, tu sais, quand Hagrid il porte à Harry. Et qu'après, en fait, Harry, il se lève et tu vois, il dit bah non, en fait, Ah je oui, suis il y a vivant, Malfoy, tout ça. c'est ça, il y a Malfoy. Et en qui fait, fait un Malfoy, il est là avec ses parents. Et de base, c'est Malfoy. Elle a été coupée cette scène. De base, c'est Malfoy qui prend une baguette et qui donne la baguette à Harry en mode genre vas-y, tu vois, genre Ouais. réveille-toi, tu vois. Et Ouais. ils l'ont coupé cette scène. Genre Oh. en mode, tu vois, il se révèle en mode J'ai jamais vu ça, moi. genre je switch. Je vais la regarder tout à l'heure. Mais dans les livres, en Je plus, switch, c'est putain. vous voyez Dobby. Ouais. Dobby il dit ouais, c'est toi Dobby. le grand Harry Potter, mais en fait Dobby c'était comment on appelle ça, le domestique de Malfoy. Ouais. En fait, s'il a pu connaître Harry, c'est parce que Malfoy, il lui racontait tous les exploits qu'Harry avait fait en fait. Et c'était le premier fan de Harry, c'était Malfoy. Ok. Mais donc ça, on le sait pas. C'est vrai que ouais, dans le film, il n'y a pas cette. Mais vous regarderez, si vous connaissez pas, regardez. Je vais revoir. Très bon film si vous voulez l'orientation des sorciers. On fera un épisode spécial sorcier. Est-ce que vous allez Euh, tomber du côté obscur de la force ou... Ou le mystère de la magie. Tac. Alors attendez, je reprends où je m'étais arrêté. Bon, ouais. Elle est pas mal celle-ci. Pour vous, où est-ce le plus dur de jongler entre les cours, la vie perso et potentiellement la vie professionnelle, le travail? Ça peut être job étudiant ou autre. Donc cours, vie scolaire, vie pro, vie perso.
Pour moi, c'est la fac. Pour moi, c'est la fac parce que, en fait, à la fac, tu as tellement de liberté que t'as pas forcément, à part si tu as des TD, t'as pas forcément ces blocs temporels qui font que tu as des contraintes à tel moment. Du coup, tu es dans un truc où tu peux te laisser prendre par un job étudiant qui fait que tu vas moins aller en cours, qui fait que tu vas moins avoir le temps de réviser. Et du coup, tu vas te retrouver dans une certaine forme de difficulté parce que tu vas commencer à gagner de l'argent. Alors que je pense que dans les autres formes de cursus scolaire que tu peux avoir, et bah, tu as des... Par exemple, si tu es en alternance, bah, tu as des horaires à respecter. Tu auras potentiellement en cours des cours auxquels tu dois assister parce qu'il y a un groupe qui est plus réduit. Alors qu'à la fac, c'est vraiment du freestyle. Du coup, Ouais. c'est vraiment un truc où tu as une feuille blanche et à partir de cette feuille blanche où juste tu as quelques petites indications par-ci par-là, et bah, tu dois essayer de jongler, de faire en sorte que tout rentre dans un emploi du temps. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai Je que le suis truc d'accord, d'avoir cours de 8h30 à 9h30 et après de 20h à 21h, c'est chaud. C'est ça. Parce Tu n'es même pas que obligé d'y aller. c'est bloquant. Ouais, après, il y a l'option séchage c'est ça. de cours. Hein. Moi, j'avoue, je l'ai pratiqué, hein, franchement. Parce que le cours de 18h à 21h, c'était trop. Moi, je trouve qu'aussi, c'est la fac parce que c'est le seul endroit où tu peux caler des horaires où normalement tu as une vie. C'est le seul. Ouais. C'est le seul. Et j'ai appris récemment qu'il y a des facs, ils ont cours le samedi. Ah, j'ai eu longtemps Ouais, encore ouais, le samedi. ouais, ouais. Mais, Ah ouais mais quand j'ai découvert ça cette année, moi, je me suis dit, comment ça fait J'ai eu cours le longtemps samedi encore le samedi. Donc, Ah, ouais. c'est vrai que moi, j'ai eu cours une fois, Je me suis dit, samedi. en fait, la personne ne veut pas venir, elle me ment. Non, la personne a vraiment cours Ouais. samedi de Ah. 8h à 14h. Bah, même le dimanche. Hein. Dimanche. C'est le seul moment. En fait, c'est le seul. Parce que moi, de plus en plus, on accompagne des gens qui sont en fac de droit. Ouais. Et je vois le côté, j'ai pas de vie. Genre, Ah. je le vois vraiment. Samedi matin, ils ont les galops Ouais, d'essai. eux. exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas un truc que tu sais. C'est genre, pas des samedi blagues en matin, fait. tu Ils ont viens. pas le droit, ils sont obligés de venir. C'est 4 heures. Et ils ont pas de. punaise. Et en plus, Ça c'est même pique. pas, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, par exemple, dans le courant de l'année, c'est qu'ils peuvent pas. Ça veut dire que quand ils arrivent à la fin de l'année, où ils ont les, je sais plus combien de mois là, de libre, comme ils ont pas de bourse pendant ce temps-là, ils sont obligés de travailler. Ça veut dire que même, ça se trouve, ils auront pas de vacances. Ouais. C'est un truc de ouf. Ah, je suis C'est une folie ça. Ouais, non. La fac, c'est. C'est une folie ça. C'est cardio. Ils peuvent hein. vivre ou non, ils peuvent. Dernière question. Quel système permet de changer plus facilement de voix? C'est-à-dire de faire des passerelles dans Ouais. dans le même truc. Ouais, des passerelles. Ouais. Par exemple, si je le reverbalise différemment, passer par exemple d'une licence en infocom Ouais. à une licence en. Moi, je pense que c'est la fac. Hein. Ouais. De toute façon, t'as tout dit Ah dans ton ouais exemple. Ah, parce que c'est le au même BTS, endroit, en fait. c'est bien. Le BTS, en tout cas, quand tu vas au supérieur, Mm. en général, on dit bac plus 2 minimum, on n'a rien à faire de ce que tu fais. De ce que tu as fait. Ouais, Donc mais il y a le- beaucoup ce côté-là aussi de. Moi, j'aurais passerelle, dit, hein. moi, j'aurais dit école de co. Non, école de co, c'est encore pire. Ouais. En fait, Moi, école t'as de raison, co, école de co, tu, ouais. tu changes de voix comme tu veux. Hein. Ouais. Genre, Oui, c'est vrai. À partir je, du moment où t'es je le rentré, vis, ouais. je le vis tous les jours. C'est, pareil, tu as un BTS MCO. Ok, tu veux faire quoi? De la communication? Bah, vas-y, tu peux. Ouais. Tu veux faire quoi? Un bachelor finance? T'as pas forcément. On va te faire une petite mise à niveau. Vas-y, tu vois. Et même des fois, tu as un bac plus 3. Tu as fait, je sais pas, un bachelor finance. Mm. Tu veux faire je sais pas, Graphiste. un master graphisme. Ouais, Ok, tu peux. bon, on va te Ouais, faire une ouais. petite mise à niveau. Mais pour moi, c'est ça. Alors, c'est bien parce que d'un côté, ça ferme pas les portes, bien qu'il y ait quand même des différences de niveau qui sont importantes par moment. Et alors, après, là, j'ai grossi le trait avec les écoles de co. Toutes les écoles ne font pas ça. Hein. Il y a des écoles où c'est mort. Si tu n'as pas 3 ans minimum de de scolarité dans la com ou autre, tu pourras pas faire telle ou telle filière. Mais dans Il y a une beaucoup grosse d'écoles, majorité, hein, il y a une dans grosse beaucoup d'écoles, majorité, c'est ouais. possible. Ouais, mais t'as moins de possibilités. Peut-être que dans les écoles, c'est plus facile de changer. Mais dans une école de commerce, tu vas trouver moins de gens qui sont passés de la médecine parce que ça arrive. Hein. J'ai vu des gens qui sont passés de la médecine à l'économie et potentiellement passés au droit. Ah ouais? Ouais. En école de commerce, tu peux pas faire ça. Parce qu'une école de commerce, potentiellement, soit peut être spécialisée ou même peut être large, mais t'as pas de. Ouais, mais maintenant, en fait, les écoles Ouais. appartiennent tous à des groupes. Ah. Donc, ce qui fait que, en gros, Parce que des dans le groupe. partenariats, c'est Ouais. ça. bah, non, Tu c'est rentres un dans le groupe, c'est-à-dire que tu as un c'est les groupe. écoles. Ouais. Et c'est comme si que moi, j'avais une société et j'avais 15 écoles Mm. de différentes Ok. spécialités. Ah oui, d'accord. Et tu es dans l'école 1, tu vas aller dans Ouais. l'école 2, pas de souci, vas-y. Ouais, mais pour les accréditations, ça doit poser problème, non? Non, justement, même pas. c'est justement, Ah, c'est même encore, pas, c'est encore ok. plus facile, justement, Ah avec ouais. l'accréditation, parce qu'ils ont le même système d'accréditation. Il y a juste Hmm. les filières type, les diplômes d'État type pour devenir Comptable.
Non, les diplômes, vraiment les diplômes type les secteurs scientifiques, par exemple, Ah, ok. où tu es obligé de passer en université pour pouvoir le faire. Mm. Sinon, tout le reste, en général, ce que Yoann disait, les écoles de co, comme ils ont des groupes, ils ont pris pratiquement tous les métiers. Ça veut dire que vraiment, tu ok. peux basculer de gauche à Ouais. droite, d'une école à une autre. Non, oui, ça, ok. ça se fait maintenant, ça se fait plus Ils ont facilement. de plus en plus, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, par exemple, dans les écoles de commerce que j'interviens, ils passent aujourd'hui majoritairement tous le même diplôme. Sous le même, ils ont les mêmes, Le même intitulé. non pas les mêmes intitulés, mais les mêmes grilles d'évaluation. Ça veut dire en gros, D'accord, ok. ils auront j'ai oublié comme les CTS là, Le CTS, là, Ouais, les les trucs trucs européens, CTS. les crédits européens. Ouais, les crédits. et ils peuvent le cumuler pour un autre l'année d'après. Parce que l'université, c'est globalement pareil. Hein. Si Ouais. tu arrives en BTS, il te faut 240 CTS pour passer en Mm. L3. Mm. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est assez simple en vérité. Mm. Mm. Après, ouais, même tu viens de prépa, après ça dépend, mais il y en a, ils négocient. Si tu as fait 2 ans de prépa, soit tu reviens en L2, soit tu reviens en L3. Enfin, Mm. donc c'est assez. Et ouais, il y a une variété de diplômes qui sont assez larges. Ah, en plus, si tu es dans la même université, alors là, Non. même si tout à l'heure on a dit que l'administration c'était galère, là pour le coup, pour les passerelles, c'est assez bien encadré. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu vois, ils font semblant au début, ils t'accueillent, si ça va bien se passer, tu reçois tes petites mails et tout, et après la rentrée arrive, et là, là, il n'y a plus Bon, de budget. Il y a un point positif quand même, c'est qu'il facilite sur certaines choses. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. On va passer à la 3e étape et ensuite on va conclure. La 3e, c'est la petite chronique. La petite chronique. La petite chronique, il n'y a plus d'eau. Ouais, c'est ça. Ça va être ça la chronique. Vous Ouais. trouvez l'eau. C'est donc la chronique pour vous redonner quelques éléments de compréhension. En gros, c'est un petit moment, soit ça peut être une chronique humoristique, engagée, tout ce que vous voulez, sur une réflexion. Un partage de réflexion un peu plus spécifique et apporté par une seule personne. Là, en l'occurrence, c'est toi, Baptiste, qui va... Tout le poids est sur mes épaules. là. Exactement, qui va se lancer. Tu sais où est ta caméra, donc si Ouais, tu veux ici. t'adresser aux gens directement, tu peux les regarder. Et tu démarres quand tu veux, quand Ok. tu le sens. L'on dit souvent qu'il faut gagner sa vie. Mais l'on oublie souvent aussi que parfois on peut la perdre. Parce qu'on a décidé de suivre des gens dans une voie qui n'était pas la nôtre. Parce qu'on a décidé de faire des choix pour plaire à ses parents, pour trouver un métier et garantir une sécurité. Ce qu'il faut dans l'orientation, c'est du rêve, toujours et encore. Parce que le rêve, c'est toujours ce qui est au moteur de nos choix. Ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de créer. Et est-ce que dans le domaine dans lequel vous vous orientez, vous aurez la possibilité d'être créateur, créatrice, d'apporter votre pierre à l'édifice? Être artiste au fond. On ne l'en parle pas souvent et l'on parle de pratiques professionnelles qui essayent de nous enfermer dans des cases. Mais je crois que être professionnel et choisir sa voie, choisir son chemin, c'est au fond créer de nouvelles choses, de soi-même pour les autres, avec eux des fois, pour répondre à un besoin, à une exigence. Une des manières de savoir si on sait bien s'orienter, c'est d'utiliser une technique japonaise qui répond à 4 questions. Si vous avez un talent, vous devez donc vous poser ces questions pour savoir si oui ou non la voie que vous avez choisie est la bonne. La première question, c'est est-ce que ça vous plaît? C'est la première. Si ça ne vous plaît pas, alors c'est que cette voie-là n'est pas faite pour vous. Et c'est une question d'introspection qui peut parfois demander du temps. Vous vous engagez dans une voie et vous pouvez vous tromper, mais vous pouvez vous réorienter. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes compétent? Et à cette question-là, on pensera souvent au talent. On dirait que il faut avoir du talent pour telle ou telle chose. Mais la compétence, elle peut se construire. Est-ce que vous êtes prêt à fournir les efforts qu'il faut pour devenir compétent dans ce domaine-là? La troisième question est la suivante. Est-ce que vous pouvez être payé pour ce que vous faites? Si oui, alors c'est que vous aurez la moula. Et enfin, la dernière question, qui est pour moi la plus essentielle et que vous devez combiner avec les 3 précédentes, c'est la dernière, c'est celle-ci. Est-ce que ce que vous faites
apporte du bien, que ce soit autour de vous ou que ce soit pour vous-même. Est-ce que je suis compétent? Est-ce que cela peut me rapporter de l'argent? Est-ce que cela fait du bien? Et est-ce que ça me plaît? Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions-là, eh ben, c'est que vous avez trouvé votre voie. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Mathis. Et Merci. Ouais. t'as oublié de dire le nom, c'est l'ikigai. Ouais, exactement, l'ikigai. On laissait pour qu'ils cherchent eux-mêmes. Ah, pardon. On t'a spoilé. Bon, Désolé. voilà. Mais c'est bien, maintenant ils pourront aller chercher et regarder l'ikigai. Merci beaucoup, Mathis. Moi, ça me fait penser au début, là, quand tu as parlé de tout ça, ça me fait penser à Diams qui dit dans une de ses chansons, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi la chanson. Mais je crois que c'est une chanson avec C'était la plusieurs boulette. artistes. Non, Non, c'est avec plusieurs Confession artistes nocturne. et elle dit non, même pas. Elle dit ne me demande pas de te suivre vers un chemin qui m'éloignerait du mien. Et tu vois, quand les gens ils te disent ouais, mais tu devrais faire ci, etc., bah, tu vois, ça résume. Pour moi, ça, là, tu vois, cette phrase de Diams, là, cette parole de Diams, elle dit tout. Je sais plus c'est dans quelle musique, dans quelle chanson. Mais on laissera le public aussi chercher. Ouais, bah, mettez en commentaire va si, laisser chercher. on verra si vous êtes des connaisseurs, mais bon, je chercherai après en off. Merci pour votre participation. Merci pour l'échange. Merci pour toutes les réflexions que vous avez apportées. Alors là, on a essayé un peu de parler de BTS, de la fac, des écoles de commerce. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres voies. On a parlé un peu d'école d'ingé, de prépa et ainsi de suite. Là, l'idée, c'était aussi surtout de parler de ce que vous aviez vécu. Alors, on a été un peu critique auprès de BTS, etc. Mais finalement, il n'y a pas en fait, la fac est très bien. On le voit avec Mathis qui a fait 5 ans à la fac, même toi, Mamadi, qui a fait 5 ans à la fac. La fac a aussi ses bons côtés. Le BTS aussi a ses bons côtés, très formateur sur certains aspects, comme les écoles de commerce ont aussi leurs points positifs, comme les écoles d'ingé, comme la prépa et ainsi de suite. Mais là, c'était aussi de partager ce que vous aviez vécu subjectivement. Et je vous remercie pour ça. Pour finir, voilà, comme ça, est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à, pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, petite conclusion, et puis après je conclurai comme j'ai l'habitude de le faire. Je dirais dans un premier temps que rien n'est définitif et que rien ne va définir tout le long de votre vie, enfin tout le fil de votre vie, sauf si vous décidez de partir dans cette direction-là. Le fait d'avoir fait telles études, le fait d'avoir fait un parcours qui n'est pas forcément le parcours idéal par rapport au métier que vous visez, ça ne doit pas vous empêcher de tout faire pour essayer d'atteindre ce parcours-là. Et le fait d'avoir été refusé dans l'école de votre rêve ou dans le parcours de votre rêve, ça ne doit pas vous arrêter à aller chercher ce que vous voulez aller chercher. Propre, Ouais. tu vois, concis, Carré. propre, carré. Diams, au passage, pas du tout surcoté, au contraire. Non. Goat. Brian. Je souscris à tout ce que Mamadi dit. Moi, je dirais juste, par contre, penchez-vous bien sur quelle est votre méthode d'apprentissage, ce qui est le mieux pour vous. Moi, je te disais tout à l'heure que la fac, c'était compliqué pour moi parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que j'étais suffisamment autonome pour pouvoir me gérer. Donc, commencez à vous rechercher là-dessus, posez des questions aux gens autour de vous, renseignez-vous avant de prendre la décision. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera la bonne puisque ce sera votre décision. Mais il faut que ce soit, comme tu l'as dit Mathis tout à l'heure, il faut que ce soit votre décision, pas celle de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui vous l'a imposé ou une pression autre. Ouais. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool. Moi, j'ai Plaisir. passé un super bon moment. Et j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que qu'importe la voie que vous prenez, si vous êtes bon, enfin, je veux dire, n'importe quelle voie est la bonne si vous êtes excellent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes le meilleur artisan de France, bah, ce sera la bonne voie si ça vous plaît en plus. Donc, n'essayez pas de reproduire comme les autres, de prendre les voies qui ne sont pas les vôtres. Et la deuxième chose, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de rebrousser chemin. Le plus important, c'est de créer des liens.
Voilà, c'est tout pour moi. Ikigai. Non, merci à tous les trois. Moi, je dirais que je reprendrai la phrase de Diams. Hein, c'est de suivre, de ne pas suivre un chemin qui s'éloignerait de vous, de ce que vous avez, de ce que vous aspirez, mais plutôt de suivre le chemin qui vous inspire, parce que c'est pour moi le plus important. Et merci, merci à tous les trois. Merci pour vos témoignages, vos réflexions et tout ce que vous avez pu apporter. Et quant à vous, celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, vous êtes sur le podcast Désorienté, le podcast de tous les parcours, qu'ils soient semés d'embûches, qu'ils soient linéaires, qu'ils soient totalement atypiques, peu importe. En fait, là, il y a tous les parcours. Donc, vous l'avez encore vu aujourd'hui à travers cet épisode. Il y en aura d'autres. Pour tout vous dire, là, c'est le dernier épisode de la saison 1. Il y aura d'autres épisodes plus tard, saison 2. Peut-être qu'il y aura des noms sur les saisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, on abordera peut-être le football, tu vois, les sportifs, etc. On invitera peut-être Harry Potter aussi, on verra. Mais en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui écoutent, qui nous regardent. Et surtout, likez, partagez, suivez. Vraiment, c'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer et qu'on puisse être diffusé un peu partout, parce que ça peut servir réellement à tout le monde. Et si vous avez envie de participer, si vous avez envie aussi de suggérer des sujets, faites-le en commentaire. Ça peut être tout à fait inspirant et on pourrait vous solliciter pour participer. Donc merci encore une nouvelle fois et surtout, choisissez votre voie, parce que c'est la meilleure des voies qui vous... j'ai pas la suite. Qui vous correspond ? Ouais, qui vous correspond. Voilà. Une conclusion un peu foirée à la fin, mais ça arrive et je l'assume totalement. Donc choisissez réellement votre voie. Merci.